Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon lundi, une bonne première journée de semaine. Nous sommes lundi 27 mai et cette émission commence maintenant, donc de 20 h à 22 h. Toutes les questions qui vous passent par la tête, bien sûr, pas de questions sur la santé, religion ou politique, mais tout le reste, vous pouvez bien sûr poser vos questions ici en direct si vous voulez. Vous faites le 0901 901 993 le 1 et ainsi vous serez connecté avec votre serviteur, moi-même, Bruno, jusqu'à 22 h. Si vous désirez être passé à l'arrière, eh bien, nous avons aussi des consultants, bien sûr, qui sont là avec nous, et ceci jusqu'à l'émission et même après l'émission. Donc à ce moment-là, vous faites le 2, donc 0901 901 993, le 2, suivi du code PIN des personnes qui sont présentes ce soir. Par exemple, nous avons Sarah 555. Elle est médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard peut-être dans lequel vous trouvez. Elle travaille avec l'oracle de l'intuition et l'oracle G. Donc elle va, avec sa passion, elle va vous transmettre plein d'informations et vous redonner courage et force, et ceci avec ses différents tarots. Sarah 555. Nous avons Océana 770, médium, clairvoyante. Elle travaille avec la vibration de votre voix. Elle est également numérologue, donc elle a des flashs très précis et peut dater les événements. Elle va vous parler sur tous les sujets, bien sûr, amour, travail, financier, etc. Tout ce qui vous passerait par la tête, bien sûr, et bien sûr tout ce qui vous préoccupe. Elle n'a pas besoin forcément de votre prénom ni de votre date de naissance. Elle peut, avec la couleur de vos cheveux, par exemple, et avec votre voix, bien sûr, vous dévoiler plein de choses. Donc, elle utilise divers tarots et oracles. Comme je vous ai dit, donc Océana 770. Voilà. Océana, juste pour la petite information, parce que des fois les gens, anciennement Christelle, hein, donc c'est la même personne, Océana et Christelle, c'est 770 si jamais, hein, parce que je sais que des fois, voilà, vous n'avez peut-être pas, voilà, que vous sachiez que c'est la même personne si vous la recherchez. Nous avons également ce soir Sophia. Sophia avec nous, Sophia 144, code PIN 144, elle est clairvoyante, numérologue, tarologue. Donc, Sophia exerce son métier de voyante numérologue cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond pas et jamais par complaisance, mais toujours avec un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Voilà. Elle ne vous juge pas, elle évalue bien sûr immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte et humainement, c'est un bijou. Ses supports, Oracle de Béline et Oracle G. Nous avons également Rosemée 595, 595. Rosemée exerce la voyance depuis plus de 50 ans, donc voyante et cartomancienne. Elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit. Elle est à l'image de ses voyances, humaine, chaleureuse, bienveillante, mais qui ne manque pas de piquant et toujours dans la transparence et la droiture. Elle utilise, comme Mancy, le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32 et la boule de cristal. Voilà, ça c'est aussi intéressant. Nous avons également ce soir avec nous Tracy 888, actuellement occupée, comme peut-être vous le voyez, enfin elle est occupée pour l'instant, médium pur de naissance, connecté en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis au son de votre voix en écriture automatique, et donc elle n'a pas besoin forcément de support. Elle utilise de temps en temps pendule et oracle par pure passion. Elle magnétise aussi à distance, ça c'est très très intéressant. Si vous avez besoin d'énergie positive, elle peut vous transmettre ça à distance aussi. Elle soulage maux et douleurs et remonte votre taux vibratoire. Ça marche très bien pour les animaux. N'oubliez pas que si vous avez un compagnon, vous savez, les petites bêtes à côté de nous, le chat, le chien, la perruche, je ne sais pas, ou autres, ont aussi leurs soucis, leurs problèmes et leurs maux. Donc voilà, où ils peuvent avoir peut-être pas être très bien moralement, ça arrive quand on les voit un peu tristes.
eh bien, Tracy peut vous aider à remonter ce taux d'énergie, ce taux vibratoire d'énergie. Donc, elle utilise aussi l'oracle Ka et la prophétie des filles. Nous avons aussi Michael 624, médium, tarologue et astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire de ce qui va vous arriver et comment arriver à vos fins si vous avez un projet ou quelque chose à faire. Il vous aidera à trouver le bon chemin et l'amour par sa douceur et sa bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance en vous et votre voix et ainsi enlever vos tracas de la vie. Donc, Michael 624. Et nous avons également notre cher collègue Cristal avec le code PIN 222. Tarologue, médium, donc elle vous guide sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel et ses ressentis. Elle va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va bien sûr vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure solution pour les contourner. En tout cas, notre formidable Cristal, donc, elle est au 222. Je vérifie juste... Ah, il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Alors, nous avons Michaeline qui s'est rajouté. Donc, je vais vite prendre sa petite feuille. Michaeline, voilà, Michaeline. Voilà, Michaeline. Médium, clairaudiente, elle est au 990, elle. Donc, elle utilise le tarot de Marseille. Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés de fâcheux faux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les situations de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères qui étaient toutes deux voyantes, médiums et cartomanciennes. Elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse et l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc, Michaeline, avec son tarot de Marseille, au 990. Donc, Michael, je répète, donc, il est là. Michael, 624. Cristal, 222, occupé pour l'instant. Sarah, 555. Tracy, 888. Océane, 770. Michaeline, donc 990. Sophia, 144. Et Rosemée, 595. Voilà, toute l'équipe est en place. Donc, vous faites donc le 2 et ensuite le code PIN de votre voyant ou voyante préférée. Et ainsi, vous aurez le loisir de pouvoir poser vos questions à l'arrière. Vous ne savez pas comment choisir. Oh là là, je ne sais pas si prendre tel ou tel ou tel ou tel. Je ne sais pas, j'hésite. Faites le 3, vous faites le chiffre 3 et le système vous octroiera quelqu'un de façon tout à fait aléatoire. Et c'est au hasard une des personnes qui est libre et vous verrez que vous serez content d'avoir eu cette personne parce que ça se passera très bien. Nous connaissons les voyants qui sont à l'arrière et on sait très bien qu'ils vont vous correspondre et aussi vous aider. Nous allons tous dans la même direction et c'est aussi pour ça qu'on peut le dire. Voilà, il n'y a personne qui tire à gauche ni l'autre à droite. On va tous dans le même sens. C'est l'aide aux gens, la compréhension et vous donner la main aussi pour avancer dans cette vie. Voilà, si on peut, bien sûr. Donc, on n'a pas la prétention de tout savoir, mais notre médiumnité nous permet quand même de vous avertir de certaines embûches qui peuvent se présenter et surtout vous avertir et vous mettre en garde sur certaines choses ou vous dire, voilà, vous pouvez aller de l'avant, ceci va bien, tel ou tel travail, ça va bien aller. Donc, n'hésitez pas à interroger toutes ces personnes qui sont à l'arrière, ainsi que sur le plateau. Bien sûr, n'oubliez pas, 0901 901 993. Le concours, donc vous savez que... Ah, je voulais encore vous dire, pour voir qui est là, effectivement, vous voyez la petite échelle qui est là en bas de ma main, c'est l'échelle qu'il vous faut regarder soit pendant le direct maintenant, ou soit aussi pendant la rediffusion. Ça va vous permettre de savoir qui est là exactement, parce que voilà, pendant le direct ou la rediffusion, il n'y aura pas forcément les mêmes personnes. Ça se peut qu'il y en ait certaines qui fassent les deux, mais
Vous regardez cette petite échelle et ainsi vous saurez qui est là de façon réelle et effective. Voilà. Donc le concours, j'allais y venir, le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement TVM et le chiffre 3 au numéro 700, donc un SMS bien sûr. C'est 1 franc par SMS, c'est très très bon marché et ça vous permettra de faire des consultations pour ce prix-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Et tout de suite, nous accueillons notre première téléspectatrice. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Il y a quelqu'un? Allô? Ah, alors on a été coupé. Enfin, on va certainement nous rappeler. Voilà. Alors, donc je disais, vous envoyez ce mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au tirage au sort qui vous permettra de poser votre question sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, c'est uniquement ici avec la personne qui sera présente sur le plateau. Ça peut être Cristal, ça peut être Stella, ça peut être moi-même. Et donc, on vous répondra volontiers donc, si vous êtes tiré au sort. Voilà. Pas à l'arrière, si vous voulez passer à l'arrière, bien, c'est de la façon traditionnelle. Ah ben voilà. Oui, allô? Oui, bonsoir. Ah, voilà, bonsoir. On a été coupé, je crois. Oui, on a été coupé. Ça arrive, ça arrive. Ça Alors, arrive. alors, je vais vous appeler... comment je vais vous appeler avec un P? Allez, donnez-moi une idée. Patricia. Allez, Patricia, merci. J'avais rien qui me venait à l'esprit. Parfait. J'ai déjà téléphoné, vous m'aviez donné déjà ce prénom. Ah, bah, alors écoutez, alors voilà, donc ne changeons pas ce qui est déjà bien et qui fonctionne. Et puis donc, on a une autre personne qu'on va appeler Pierre. Alors, je ne sais pas si je l'avais appelé comme ça, mais voilà. C'est pas grave, mais c'est bien. Voilà, c'est pas grave. Alors, Pierre, et je marque juste ses coordonnées. Et puis, effectivement, voilà. Alors, je vous écoute, bienvenue sur le plateau. Vous avez passé un bon week-end? Oui, un très bon week-end. Merci beaucoup. On a eu un temps un peu mitigé, mais il faisait quand même pas froid. Ça allait encore, en fait. Hein. Voilà, c'était bien. C'est déjà un bon début. Voilà, on espère que ça continue. Exactement, oui. Alors, ma chère Patricia, que puis-je pour vous? Quelle est votre question? J'aimerais vous parler un peu de Pierre. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez déjà me dire en général sur lui? Et puis après, je vous poserai des questions. Alors écoutez, moi, comme ça, par téléphone en général, moi, quand je reçois quelqu'un, je fais un jeu général, mais là pour 3/4 d'heure. Hein, donc c'est un petit peu compliqué comme ça, de dire comme ça, sans poser de questions. Par téléphone, c'est un petit peu, et par antenne, en plus, c'est très compliqué. Posez plutôt des questions. D'accord. Je veux pas. Alors si je dois rechercher, je dois faire une méditation, je dois me concentrer, et là, je peux pas le faire. Hein, donc, non, alors je vous pose les questions. Alors. Oui, c'est mieux. Alors, ma première question, est-il toujours amoureux de moi? Alors, je vous entends à peine, hein. Parlez bien dans le micro. D'accord. Voilà, vous m'avez demandé s'il est toujours amoureux de vous, c'est ça, hein, je crois? Exactement. D'accord. Ça fait combien de temps que ça dure entre vous? Combien de temps ou combien d'années? Un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5. Et après 3 mois, il y aurait déjà des doutes sur l'amour? Je vous expliquerai après. Par rapport à mes autres questions. Oui, non, mais je me disais juste qu'après 3 mois, ça me semble un peu short, comme on dit, hein, un petit peu, voilà. Alors, manifestement, il y a quand même un blocage, il apparaît assez rapidement. Il est là, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 5. C'est souvent la formule que je préconise, enfin que je dis plutôt, pas que je préconise, mais que je dis que c'est le genre de personne qui avance d'un pas, qui recule de 2. Ouais. Donc c'est vrai qu'il souffle un peu ce qu'on appelle le chaud et le froid, et on ne sait pas très bien toujours où il en est. Il est beaucoup, ce que je vois avec la carte, ce que je ressens par rapport à la carte de l'inconstance, c'est qu'il est beaucoup... Comment je peux dire? Il est pris par son passé, en fait, on va dire comme ça. Exact, oui, exactement. Je cherche un autre mot, mais en fait, il est un petit peu pris dans ce passé qu'il n'arrive pas vraiment à se débarrasser.
Et en fait, ça l'empoisonne lui et ça empoisonne les gens autour de lui et peut-être vous aussi finalement. C'est pour ça que je vous ai posé la question s'il est toujours amoureux de moi. Moi, je dirais quand même que oui, parce qu'il y a quand même la carte bleue, la tour. Alors, attendez voir, vous m'avez dit quel chiffre? Quel chiffre vous m'avez dit? Le 4? Le 5. Le 5, j'ai encore juste tiré une carte. 1, 2, 3, 4, parce que la carte, ouais. Alors, c'est bien. Parce que des fois, on a besoin d'une précision quand il y a la carte du pan, parce que voilà, c'est pas complet. Donc voilà, avec la paix, ça voudrait dire que quand même... Alors moi, je dirais qu'il est peut-être dans une phase difficile, puisqu'on voit la carte de la paix, ça veut dire que pour l'instant, il est peut-être un peu en recul, ce qu'on appelle. Oui. Mais c'est pour mieux revenir. À mon avis, enfin, je ne dis pas qu'il est parti, mais si vous voulez, il s'est peut-être un petit peu... Voilà, comme je disais, il a fait 2 pas en arrière, mais il va en faire 3 assez rapidement en avant. Mais il doit être pris par quelque chose du passé assez tenace, une vie d'avant ou quelque chose. Oui, c'est normal, oui. Je ressens même que... Je ne veux pas dire qu'il est harcelé, mais presque, en fait. On ne le laisse pas tellement tranquille par rapport à quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens du passé qui le... Alors, oui, son ex-copine. Ouais. Et puis, aussi, il a perdu un enfant. Ah oui, alors ça, c'est terrible, effectivement. Oui, c'est vrai, on en avait parlé l'autre fois, maintenant que vous me l'avez dit. Alors, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, on ne peut pas effacer ça comme ça. Hein. C'est terrible, une chose pareille. C'est compréhensible. Mais c'est normal, c'est normal. Oui. Et en fait, c'est vrai que... je pense que c'est un amalgame de choses entre cette perte d'enfant, cette rupture avec cette personne. Moi, je dirais même que cette rupture avec cette personne, avec la perte de l'enfant, je ne dis pas que c'est que ça, mais ça jouait certainement dans ce sens-là pour que le couple n'aille plus de l'avant, en fait. Mais... Non, en fait, non, c'est plutôt qu'avec la personne qu'il était, oui. C'était une menteuse. Oui. Elle lui cachait beaucoup de choses et puis peut-être de l'infidélité. Alors, j'allais dire, il y a peut-être ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a certainement plusieurs choses. Hein. Mais je pense que ça fait quand même partie. Hein. Mais la personne dont on parle, c'était la mère de l'enfant qu'ils ont perdu? Oui. Ah, voilà. Donc, c'est bien ça. Et je pense que c'est quand même ça. Parce que vous me diriez, c'est une femme encore d'avant. Alors voilà, ça n'avait rien à voir. Mais cette personne, alors effectivement, j'allais presque lui dire quand j'ai dit, voilà, il y a quand même cette histoire d'enfant. Vous savez, un couple, quand il perd un enfant, ça peut effectivement soit les rapprocher, soit les éloigner. Ça dépend des circonstances. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait certainement d'autres choses. Il y avait certainement d'autres choses, effectivement. Tout à fait. Voilà. Moi, je dirais quand même, d'après les cartes, qu'il a l'air de revenir vers vous assez fortement et assez durablement parce que lui a envie de se sortir un petit peu de ce passé. Mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ouais. Il est comme pris dans un espèce d'engrenage du passé où quelque part il s'enferme un peu lui-même, mais voilà, il devrait, je ne sais pas comment vous dire, c'est vrai qu'il n'arrive peut-être pas à couper avec cette personne d'avant qui, comme je vous ai dit, je ressens presque comme un harcèlement, ou enfin harcèlement est peut-être un mot un peu fort, mais quelqu'un qui n'arrête peut-être pas de l'appeler ou lui demander des choses. Et en fait, on ne peut pas vivre tranquille et heureux quand on est comme ça, on est bien d'accord. Voilà, tout à fait. Et puis, bon, c'est que, d'un côté, on va dire heureusement que cette femme est à l'étranger. Ah tant mieux, tant mieux. Il ne manquerait plus qu'elle soit proche, parce qu'à ce moment-là, ça serait, moi je vous dirais, franchement, si elle est loin, enfin vous n'avez pas besoin de me dire le pays, mais elle est quand même assez loin. Oui, il faut prendre l'avion pour y aller. Alors tant mieux, parce que ce que j'ai ressenti, c'est que si cette femme était là, il ne pourrait rien faire, quoi. Il serait pense également. Il serait tout le temps embêté. Il devrait peut-être aller l'aider pour ci, aller l'aider pour ça. Je ressens que c'est une personne qui est aussi très assistée, donc voilà, quoi. Mais bon. Voilà. Autre question. Oui, alors j'ai une autre question. Est-ce que finalement, si cette relation actuellement, elle est que sexuelle pour lui? D'accord. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'elle est que sexuelle? Alors, on y va. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, je ressens assez dans ce sens-là les choses. C'est-à-dire que c'est peut-être pas que sexuel, parce qu'on a quand même vu qu'il y a du sentiment, mais c'est quand même une grande partie pour l'instant. Parce que je peux déjà vous répondre, on va voir ce que me disent les cartes, mais j'ai déjà vu dans l'autre jeu que pour l'instant, il est dans cette phase un petit peu de recul, peut-être qu'il n'y a que le sexuel, mais que l'après a l'air quand même assez bien. Donc, je ne pense pas qu'il y aura
que du sexuel. Alors le sexuel, c'est vrai, c'est important, c'est bien, mais s'il n'y a Oui. que ça, c'est pas forcément des relations qui durent, effectivement. Non, ouais, mais parce qu'au début, on a très bien commencé. Oui, Et je veux dire, il y a eu un couac ce week-end, on va dire. d'accord. Entre vous et lui, Oui. d'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous avais dit 3. Ah, le 3, pardon, excusez-moi. Pas de souci. C'est vrai qu'on a parlé, je ne savais plus. Mais il n'y a pas de problème. Et à force de demander des chiffres tout au long de la journée, vous finir. Je comprends. Non. Alors les cartes, alors c'est vrai qu'il y a la carte des sexualités, mais les cartes disent qu'il n'y a pas que. Alors il est à la recherche de quelque chose et il voudrait aller plus de l'avant que la sexualité. En tout cas, ça c'est clair. D'accord. Par contre, pour l'instant, il est, si vous voulez, c'est comme s'il se disait, bon, ben, en attendant, il y a ça, mais moi, je voudrais plus que ça. Mais c'est pas, voilà, à cause de ce blocage, vous voyez, c'est en plus, je ne sais pas si vous voyez les cartes, c'est très, très bien fait, la carte de l'amour et Oui. lui, et puis il y a la carte de la nuit, en voulant dire qu'il est un petit peu, il est en manque de sûreté aussi, et de, comment dirais-je, de confiance en lui, en fait, hein, voilà. Donc, ce Oui. qui fait que... Et je pense qu'il a peut-être aussi de la peine à me faire confiance, peut-être. Alors ça, c'est une autre question. Mais alors c'est possible parce que comme le passé, il l'a vécu un peu difficilement, puis qu'il s'est fait un petit peu, on va pas dire blouser, mais avoir. Donc c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu méfiant. Je le ressens aussi. Mais encore une fois, alors c'est vrai qu'il y a la carte de la sexualité qui est là dans le présent, ce qui veut dire que ben, pour l'instant, il y a ça et peut-être un peu plus. Je pense pas qu'il y a que ça essentiellement. C'est peut-être du D'accord. 80% sexuel et puis du 20% le contact et puis l'amitié, etc. Et puis un brin ou de sentiments quand même. Mais on sent que lui veut plus. Pas seulement que du sexuel, et ça, je peux comprendre, en fait. C'est ce que je ressens de sa part. Il n'a pas seulement... voilà, c'est vrai qu'il y a des hommes ou des femmes qui disent « Ah, mais moi, ça me suffit, et puis terminé », mais ce n'est pas ce que je ressens. Je pense D'accord. qu'il veut plus. Mais il n'est pas tout à fait prêt à cause des soucis qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, Oui. maintenant, est-ce que, parce que par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, Oui. ça m'a un peu fâchée, on va dire. Oui. Est-ce que maintenant je peux lui dire si on pourrait essayer de commencer une relation un peu plus sérieuse et voir où ça nous mène? D'accord. Parce que vous n'avez pas besoin de me raconter ce qui s'est passé ce week-end, mais ça vous a mis un petit peu comme un break, comme un peu en séparation? Non, pas en séparation. Non? Non, mais un froid. Un froid. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Donc la relation est toujours là, hein. Donc alors alors vous avez dit donc est-ce que ça serait bien de lui dire de peut-être essayer d'aller sur une relation plus forte ou plus sérieuse en fait? Oui. Et puis voir où ça nous mène sans lui mettre trop la pression. Voilà, j'allais dire, faut pas non plus lui mettre tout de suite la corde et trop serré non plus. Non, non, mais bon, ça fait quand même 3 mois, quoi. Ouais. Bon, c'est beaucoup et c'est rien à la fois, hein. Oui, tout à fait. Vous me diriez, ça fait 3 ans. Je dis, ouais, bon, ben, c'est peut-être le moment qui bouge. Alors, 3 mois, c'est pas un jour non plus, ni 2 jours, c'est quand même 3 mois. Mais voilà, c'est Voilà. quand même, on peut quand même considérer que c'est une relation, et c'est une relation relativement récente, hein. Alors, Oui. est-ce que c'est bien d'aller, de lui demander s'il a envie, ou en tout cas d'une construction possible? Allez-y, dites-moi un chiffre entre 1 et 6, pardon. Euh, le 2. Le 2. 2. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, juste avant. Oui, mais il ne faut pas trop mettre de pression, effectivement. Il faut y aller à D'accord. pas de velours, parce qu'il aurait tendance, comme si vous savez, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a ce manque de confiance et ces choses qui sont là, donc il pourrait un peu reculer en se disant, oula, ça va peut-être un petit peu trop vite pour moi. Donc il faut, ce que je ressens de dire, et puis vous les dames, vous savez très bien faire ça, c'est de Oui. lui laisser croire ou de lui dire que c'est lui qui décide. Ah ben de toute façon, c'est lui qui décide. Oui, mais dites-lui bien, tu prends ton temps, enfin, voilà, comme si, même si vous avez envie de ça, vous dites pas, ah, moi je voudrais ci, je voudrais ça. Alors, vous savez très bien faire ça, vous dites, voilà, écoute, tu prends ton temps, regarde si on peut construire quelque chose en face, mettez-lui
je sais pas comment dire, la balle, que ce soit lui qui a la balle et la raquette, pas vous. Ouais, d'accord. Vous avez que la raquette du retour, mais pas la. En plus, il y a plein de tennis en ce moment. Donc, le jeu de mots, enfin, l'image est très bien. Donc, pour l'instant, Voilà. pensez que c'est lui qui engage, voilà, et qui a la balle. Et puis, comme ça, vous lui laissez décider, de toute façon, comme vous avez dit, mais peut-être quand même lui en parlant, en disant, voilà, écoute, voilà, ça serait bien de voir la suite, mais voilà, tu décides quand, comment. Regarde si on peut faire peut-être quelque chose ensemble par la suite, d'un peu plus suivi ou d'un peu plus sérieux. Mais voilà, c'est toi qui vois, donc comme s'il disait, bon, ben maintenant, c'est lui qui décidera et qui verra. Et moi, je pense qu'il va y venir. Moi, je pense que oui, en tout cas. Mais si Sans vous que je mettez dise trop de rien. pression, si vous faites le contraire, ou que vous êtes trop pressé, il va plutôt reculer. C'est ce que je ressens. D'accord, mais par exemple, Oui, bon, moi, j'ai déjà dit que je croyais qu'on avait un avenir ensemble. oui. Alors, est-ce que ça ne suffirait pas, tout simplement? Ce que vous lui avez déjà dit? Oui. Mais vous lui avez dit que vous le laissiez lui prendre la décision? Oui. Oui, c'est lui qui prend les décisions, Voilà. oui. Donc, est-ce que c'est bien? Alors, on va plutôt demander, est-ce que c'est bien ce que vous lui avez dit? Est-ce que ça va le faire L'aider. réfléchir? Parce que ben, je pense qu'il est assez timide et puis il n'arrive pas vraiment à me parler correctement. D'accord. Mais là, Il me parle toujours à demi-mot. d'accord. Et puis, alors, encore une fois, je ne veux pas être indiscret, mais ce clash un petit peu qu'il y a eu ce week-end, c'est un petit peu à cause de ces choses-là, un petit peu? Ou pas? Je Si sais. c'est pas ça, donc c'est pas ça, mais est-ce que ça correspond un petit peu à ce qu'on est en train de discuter maintenant? Je pense que oui. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Vous encore. savez, je suis un petit peu perdue, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le un. Le 1. Écoutez, moi, je vois franchement des belles choses qui arrivent. Et si vous allez, comme on a dit, donc ce que vous avez dit, c'est bien, je pense, puisque ça, il sait, hein, je pense quand même que vous êtes attaché à lui, il le sait. Oui, Simplement, effectivement, il faut que, voilà, encore une fois, la carte de l'appui, de la fidélité. En plus, vous savez, vous avez parlé de quelque chose de son ex qui a peut-être eu des infidélités ou des choses comme ça, et ça, je pense qu'il a beaucoup de peine, effectivement, à redonner confiance à une femme, en fait, hein. exact, ouais. Même si je sais très bien que vous n'êtes pas comme ça, je le ressens en médiumnité, vous n'êtes pas son Oui. ex, vous ne feriez pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'irez pas voir ailleurs. Ah non, quand Voilà, je j'aime, sais quoi. bien, parce que ce que n'a pas empêché son ex de le faire. Mais voilà, il faut tout pour faire un monde. Et là, en fait, Oui, c'est effectivement aussi ça qui amène on va dire, une sorte de retenue en lui pour peut-être aller de l'avant pour l'instant avec vous. Mais quand il aura pris confiance, et là on voit quand même, il y a des magnifiques cartes, il y a la carte, les deux cartes de l'amour et de la force amoureuse. Pour moi, quand il d'accord. sentira que les choses vont bien, eh ben, au lieu de mettre, pour l'instant, il a peut-être mis qu'un pied, et puis après, il mettra le deuxième pied, et puis après, il mettra tout le reste. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut y aller à pas de velours. Il a besoin de reprendre cette confiance. Et pour moi, encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. En 3 mois, ça me semble un peu insuffisant. Voilà. Il a besoin de temps et de mieux vous connaître. D'accord. Voilà. Autre chose Ok. encore, éventuellement? Oui, maintenant, bon, lui, il me dit qu'il me fait vraiment confiance. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire réellement s'il me fait confiance ou s'il a des doutes? D'accord. Alors, est-ce qu'il vous fait réellement confiance? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Euh, le 4. Le 4. Voilà. Le 4. C'est un oui et non, hein, quand même. Je pense qu'il vous dit oui, je te fais confiance, parce que bon, je pense qu'il doit savoir que tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas les mêmes, en fait, hein. Mais je pense que Oui, pour l'instant, il est encore quand même un petit peu méfiant. Pas totalement. d'accord. Parce qu'il vous connaît pas assez. Donc, je pense qu'avec le temps, enfin, pas je pense, avec le temps, les choses vont aller
plus vous serez ensemble et plus la confiance va s'installer en lui jusqu'à avoir une confiance totale. Je pense que bon, c'est difficile à dire quel pourcentage, mais je pense que maintenant c'est du 60 ou du 70-30 pour l'instant. Voilà, on va dire. 70 70, 30, confiance et 30 peut-être encore un petit peu de doute. quelques doutes, d'accord. Mais ce n'est pas, à mon avis, dans mon ressenti, ce n'est pas totalement dirigé contre vous, c'est vers la jante féminine, je pense. Parce qu'il a dû quand même avoir un sale couche, d'après ce que je ressens, je pense. Bah oui, c'est clair. Et puis là, voilà, c'est... Bah, vous savez, c'est la même chose que beaucoup d'hommes qui vont à gauche, à droite, et dont les femmes disent « Ah, mais les hommes ne sont pas fidèles, et puis ils n'ont plus confiance dans l'homme. » C'est un petit peu ça, c'est la même chose. Oui. Voilà, sauf que c'est dans l'autre sens. Et c'est un petit peu ça. Mais avec le temps, il va comprendre que vous n'êtes pas comme ça. Je pense qu'il l'a déjà plus ou moins compris. Mais encore, alors voilà, c'est peut-être le fait que vous ne connaissez pas assez, encore une fois. Mais laissez-vous un petit peu de temps, en tout cas. Voilà. Autre chose encore? D'accord. Oui, si je peux abuser. Oui, allez-y. Pendant que... Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, donc, est-ce que lui, est-ce qu'il est fidèle? Ça, Alors, je vous pose la question par rapport au couac de ce week-end, quoi. d'accord. Ah, vous voulez dire que le fait qu'il y a eu un couac qui pourrait aller ailleurs ou des choses comme ça? On ne sait pas, hein. Oui. Alors, une chose que je tiens à vous dire et que je dis à tout le monde qui me pose cette question, en médiumnité, on peut, comment dirais-je, s'il a de l'amour quelque part ailleurs, on va le ressentir. On dit, ah oui, il a quelqu'un d'autre où il y a de l'amour. D'accord. Si c'est un truc d'un soir, vous voyez ce que je veux dire, ou un truc dans un bar et puis ça finit, je sais pas, au WC ou bien dans la voiture, c'est juste on va dire vulgairement, un crac-crac comme ça, je sais pas comment Voilà. dire, ça on peut pas le ressentir parce qu'il n'y a pas d'amour, donc on peut pas tout ressentir. Mais s'il y a de l'amour, si ce monsieur aime quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'un petit peu de sentiment, là je dis ah oui, il y a quelqu'un, c'est là qu'on voit il y a quelqu'un d'autre. Mais si c'est un truc comme ça, juste pour, comme peut faire plus les hommes que les femmes, parce que les femmes ont besoin d'amour, l'homme c'est plus mécanique, vous voyez ce que, on connaît tout ça, vous le connaissez certainement, ça peut arriver à plein de personnes, ça on a de la peine à le capter en médiumnité, c'est ça que je voulais vous expliquer, et aussi aux gens qui nous écoutent. Mais on va regarder votre question, un chiffre entre 1 et 6 quand même, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. C'est le seul que vous n'aviez pas dit. Oui. Je vous ai posé beaucoup de questions. Hein. Écoutez, il n'y a pas de souci. Des fois, c'est comme ça. Pas de souci. Alors, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, en tout cas. Enfin, à 90%, on ne peut jamais être sûr à 100%. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand même très sentimental, qui a aussi, effectivement, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, beaucoup de réserve ou de timidité. Je ne pense pas que ce soit le gars entreprenant qui va sauter sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas ce que je vois. Voilà, c'est ce que je connais également de lui. Ouais. Il y a des hommes qui sont peut-être plus entrepreneurs, mais lui, je pense... Alors bon, c'est comme tout. Si quelqu'un lui saute dessus, il va peut-être se laisser faire, comme on dit chez nous. Mais je ne sens pas que lui va engager pour aller vers quelqu'un où ça sera discuté, mais pour aller plus loin, ça me semble difficile. En tout cas, c'est quelqu'un qui aussi, je le sens quand même assez sentimental quand même, ce monsieur. Il est très sentimental, voilà. Oui. Il a besoin aussi d'amour pour pouvoir aller avec quelqu'un, ce qui est, voilà, je ne veux pas dire plus rare chez un homme, mais qui est quand même pas toujours l'apanage de tous les hommes, mais on voit quand même que je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va ailleurs, en tout cas pendant. Alors ça ne veut pas dire, si vous n'êtes plus ensemble dans 10 mois, alors je n'ai pas dit que ça va se passer comme ça, ou dans 3 ans, ben voilà, il ira avec quelqu'un d'autre et vous aussi. Mais ça c'est normal. Voilà, mais pour l'instant, je ne le sens pas, sincèrement. Voilà. D'accord. Et puis la dernière fois, vous m'aviez dit qu'à partir de fin mai, quelques jours avant, que notre relation allait évoluer petit à petit et devenir de plus en plus sérieux. Est-ce que vous voyez un plus long délai ou ça va se passer réellement comme ça? Alors, les dates sont toujours très compliquées pour nous, ça vous le savez. Donc, vous dire si c'est fin mai, début juin ou mi-juin, ça c'est quand même très compliqué. Mais d'après, j'ai juste tiré quelques cartes pour voir si ça confirmait ce que je vous avais dit et ce que vous êtes en train de me répéter. Ça me dit oui. Il y a quelque chose qui va évoluer très rapidement. Mais très rapidement, est-ce que c'est dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Mais ce n'est pas très loin, effectivement. Voilà. Donc, on voit quand même une évolution positive dans ce sens-là. Voilà. OK? D'accord.
Ok. Ça joue pour vous? Ça joue pour moi. Écoutez, si on a pu vous aider, c'est l'essentiel. Et Oui, puis, c'est je super. comprends que vous ayez beaucoup de doutes, c'est normal. Vous êtes en début d'une relation, on ne sait pas comment. Mais je pense que vous n'êtes pas non plus né de la dernière pluie et lui non plus. Non, bien Et ça sûr. aussi, c'est très important. Alors, je dis ça parce que quand on a 18, 20, 25 ans, ce n'est pas forcément toujours des choses aussi sûres que ça. Mais je le ressens comme il a déjà eu une vie avant avec quelqu'un, et peut-être vous aussi. Vous êtes aussi sur sur un plan plus de construction que de juste s'amuser, en fait. C'est un petit peu ça. Surtout à nos âges, ouais. Bien sûr. Oh, ben vous n'êtes pas vieux, mais vous êtes plus jeune que moi, mais vous êtes quand Non, même dans un rajeunit âge pas. où on cherche plus la stabilité, à construire quelque chose qu'à juste s'amuser à la bagatelle. On va dire comme Tout ça. à fait, oui, tout à D'accord. fait, oui, oui. Alors, donc, pour la finale, j'entreprends pas de discussion, donc. Pardon, excusez-moi, parce que j'ai pas. Oui, par rapport à ce qu'on a parlé, j'entreprends pas de vouloir y parler. Je le laisse faire. Laissez-le faire. Oui. Maintenant, si dites-lui, bon, vous lui avez déjà un peu dit que vous voudriez construire quelque chose. Donc, si vous lui avez dit, la balle est déjà dans son camp, donc à lui d'engager. Donc voilà. Oui, d'accord. OK. Pas de souci. Alors, je vous remercie de vos questions et de votre passage. Merci à vous. Passez une très très belle fin de journée de ce lundi, une belle semaine et à la prochaine. Tenez-nous au courant. Pareillement. Merci Oui, d'accord. infiniment. Merci Au revoir, beaucoup. merci, Au au revoir, revoir, au bonne revoir. soirée. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, Rosemée est au 595. Michaeline au 990, actuellement occupée. Tracy 888. Stella nous a rejoint, je la vois en même temps que je vous le dis. Stella nous a rejoint 333. Stella, notre chère collègue qui présente aussi cette émission. Fleur de bar, tache d'encre, le pendule, le cymbalone et puis aussi le normand qui est son jeu principal. C'est un César divinatoire et sa Mancy, disons, ce qu'elle ressent lui vient de sa grand-maman. Voilà, donc notre chère Stella au 333. Christelle 222, Océana 770, Sophia 144, Michael 624 et Sarah 555. Voilà. Donc n'oubliez pas le concours aussi. Le concours, donc vous envoyez TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au tirage au sort. Donc il y aura un tirage au sort. Donc vous pouvez envoyer un SMS, mais vous pouvez bien sûr aussi écrire par carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Timbrez votre carte, bien sûr, mettez votre prénom et un numéro de téléphone on puisse vous joindre. Donc, si vous n'utilisez pas effectivement de téléphone avec des SMS, donc faites-le par carte postale. Eh bien, comme tous les jours, nous allons aller voir un petit sujet de Bruno. Vous savez, Bruno, l'autre Bruno, pas moi, qui vous donne des messages de l'au-delà, qui vous délivre des messages de l'au-delà dans la rue, vous verrez. Donc, je vous laisse suivre ce petit reportage, suivi d'une petite page de publicité, et nous nous retrouvons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Alors moi au départ j'y crois pas du tout, je pense que c'est un trou noir et que je sais pas bien où partent les gens. Et finalement petit à petit j'ai attendu pendant très longtemps beaucoup de signes qui sont pas arrivés sauf un très récemment et c'est ce qui m'a poussée à me dire que finalement il y avait peut-être quelque chose. Je suis hyper stressée, en fait j'attends pas de réponse donc ça c'est ce qui me soulage, j'attends juste des affirmations, de vérifier que les gens vont bien et ça me suffira. Bonjour.
Quel est votre prénom? Cécile. Bonjour Cécile, ça va? Ça va. Ah, j'aime bien cette petite rue, si on la prenait, ça serait pas mal. C'est bien. Alors, il y avait une personne, il y a deux personnes, alors, il y a du monde là qui vient déjà pour vous. Mais il y a déjà un homme hein, qui vient ici, qui est un père ou un grand-père, ça peut parler. Ça, c'est le papa ou le grand-père? C'est qui? C'est votre grand-père. Il vient parce qu'en fait, il faisait son marché, lui. Il faisait son marché parce qu'il monte, je fais mon marché. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que regardez la personne qui arrive derrière nous. Et il y a une personne qui vient qui revient de son marché. Et ben, il est en train de dire ça. Je faisais mon marché, j'adorais ça. Et il adorait ramener ses fruits, ses légumes. Et voilà, c'était son plaisir à lui. Ça va, ça, ce que je vous dis? Comment? En bas de chez lui. En bas de chez lui, d'accord. Mais c'était son bonheur. Il était aussi avec sa femme. Et puis ensuite, il a été seul, votre grand-père. C'est ça, il avait perdu sa femme déjà. Donc, il a vécu tout un temps tout seul, comme ça. Il dit qu'il a... Même sans elle, il a réussi à vivre sans elle, à faire sa vie, en fait. Ça va, ça aussi? Ouais. Il est parti il y a quoi? Il y a longtemps ça fait Pas quoi? trop. 2 ans ou 3 ans. 3 ans, 2-3 ans, il me disait, ça fait ça, d'accord. Il porte comme ça, il vous porte. C'est comme si vous portez sur son épaule, ou si vous faisiez comme ça. Il s'est un peu éteint, votre grand-père, parce qu'il me dit que c'est comme un peu si c'était endormi, en fait, mais où il avait plus conscience de quelque chose, parce que c'est comme s'il est plus là du tout, en fait. Hein. En fait, il est tombé dans le coma et du coup, il est parti comme ça. D'accord, ok. Donc c'est comme un sommeil, hein, en fait, il montrait ça, hein, voilà. Il faisait des choses, il aimait des timbres, il aimait il collectionne des choses, ça parle ça? Timbres, photos, plein Voilà, de il est choses. tout le temps, puis alors il regarde, il met ses lunettes, il fait son petit, il a l'album, il range tout, etc. Quelqu'un qui était en gériatrie, pardon, mais ou quelqu'un qui, ça peut parler ça? Ma grand-mère, elle a été malade pendant 13 ans, Oui, donc très il y a eu longtemps. beaucoup de... Le cœur a eu des problèmes aussi sur elle, beaucoup. Oui, Son cœur a été très fragile, elle dit. Hein. Mm. Telle aussi que vous vouliez avoir aujourd'hui en présence, une cette autre grand-mère. personne, mais qui a un rapport avec Ouais, le cœur aussi. mais qui a alors parlez-moi de cette personne, parce que votre grand-mère, je pense que c'est une façon de m'introduire à cette autre personne. Qu'est-ce que c'est ce problème avec le cœur sur cette personne? Qu'est-ce qu'il y a Un arrêt eu? cardiaque. Oui. Et Oui. c'est pour qui cette C'est personne-là? un ami. D'accord. Lui, ça fait déjà un peu plus qu'il est parti. 2 ans, juste. Aussi, c'est quasiment du même timing que votre grand-père. Mm. C'est marrant, hein, donc vous venez aujourd'hui pour faire sens sur des choses qui sont arrivées quasiment concomitamment, pour deux deuils qui ont été très forts. Mhm. Et il ne faut pas vous en faire, il ne faut pas vous en vouloir non plus. Pas vous en faire pour votre grand-père et pas vous en vouloir pour cet ami-là, où il a eu de la solitude, où il a été seul à un moment donné, cet ami, ça peut parler ça, parce que... Et vous Oui. vous êtes un peu voulu de ne pas été assez Oui, proche, oui, etc. oui. Il dit, il ne faut Oui. pas vous en vouloir de ça. Oui. Alors, pardon de revenir dessus, mais c'est quand il parle du cœur, il dit que c'est pas juste l'arrêt cardiaque comme ça, c'est comme si c'était une maladie du cœur ou quelque chose qui... L'arrêt cardiaque est venu à la suite d'une maladie ou d'une insuffisance. Et comme des essoufflements, comme... Vous l'avez jamais vu essouffler comme ça? Si. C'est comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. Et contrairement à ce que je dis parfois, lui n'a pas su qu'il allait partir. Et pour lui, il continuait sur sa route et poum, ça s'est arrêté. Voilà, comme ça. Oui, c'est ça, c'est Et exactement ça. Bon, marrant, il dit c'est la fin de mon chemin, c'est la fin de ma route. Et ça peut apparaître comme une impasse. D'ailleurs, même pour son enterrement, il dit que les gens n'ont pas réussi à expliquer ou à dire des choses par rapport dans l'enterrement. Hein, vous savez, ça. parfois, des enterrements, on dit des belles choses, des choses on comprend, on dit mais c'est triste, il est parti, c'est injuste, etc. Mais là, il y a une espèce d'impasse. Il dit, personne n'a compris. Et les gens étaient un peu dans un mutisme. C'est ça. Il parle de ça. Hein. Ouais, il était vraiment, il complètement. disait mais personne ne parle, ça me fait bizarre. Hein, C'est ça va ça. Ouais. Ok, il est bavard, dites donc, hein, Alexandre. Ouais. Mais c'est important parce qu'il a besoin de libérer tout ça. Hein. Il dit, il était temps que tu viennes me voir parce que... Vous avez changé de ville, vous avez déménagé, vous avez quitté une ville pour une autre ville, là, c'est récent. J'ai travaillé à l'étranger. Vous avez travaillé à l'étranger Ouais. et vous êtes revenu du coup Ouais. là. Hein. Ouais. Ça fait pas très très longtemps. Ça va faire 2 ans. Voilà. Ouais. Vous voyez comme c'est marrant, on fait sens de 2 deuils il y a 2-3 ans, de votre retour il y a 2 ans. Voilà. Il y a un sacré, quelque chose qui était réamorcé. Hein. Mais comme l'impression que quelque chose n'est pas fini aussi. Il y a un mot qui dit en anglais, quand on tourne la page, c'est closure. C'est vraiment on tourne une page. Et cette page-là, eh ben, ils ont envie de vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez la tourner. Et c'est très important. C'est vital aujourd'hui pour vous par rapport à votre équilibre dans votre vie de couple et de ce que vous avez envie de faire après. Je ne sais pas si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez vous installer, faire quelque chose, mais on s'installe, bon sang de bois. Pardon, ils se mettent en colère, mais c'est bienveillant cette colère. C'est bon sang de bois, assieds-toi, pose-toi, tu peux y aller, aie confiance. Ça va? Ça fait sens tout ce que je vous dis, ça, Cécile? Ça, c'est un message super fort. Hein. Gardez-le bien et vous allez voir, ça se passera bien après. Ça se passe toujours bien quand ils viennent nous donner des messages après. Ça va? Oui. Dites-moi, Cécile, s'il y avait quelqu'un d'autre que vous vouliez... Si, mais peut-être qu'il n'est pas là. C'est juste mon cousin. Voilà. Il avait les cheveux très courts.
Oui. très très court. On lui montre les cheveux courts. Oui, Voilà, oui, attendez. Oui. Voilà. Il y a du sport ou quelque chose qui est lié au sport ou Bah, en justement, fait, il pouvait plus utiliser ses jambes. il pouvait plus utiliser ses jambes. Mm. Mais avant ça, il avait fait du sport. Ouais. C'est quoi? C'est pas un accident? C'est quelque chose de Non, santé? Quelque c'est chose. santé. Il a eu comme un. C'est pas une maladie. Si, c'est une maladie Si, comme si. une infection ou C'est une une maladie maladie. qui fait que ça. Mm. C'est pas une myomélite, je sais pas comment on dit Ça ça. C'est un ronge truc. les muscles. C'est on ça, va dire. exactement. Mais je crois que Mm. c'est le mot que je suis en train de vous donner là. Hein. Alors lui, il vous dit qu'il vole parce que c'était son grand. Ça parle, ça? Il dit que c'était mon grand truc, c'était de pouvoir voler. Ouais. C'est ça? Ça vous va? Il dit je vole aujourd'hui. Je suis vraiment en train de voler. Vous voulez venir dans mes bras? Parce que voilà, il vous embrasse. Hein? C'est super. Il est en train de voler, il est parti. C'est bien. Il est bien là où il est. C'est assez spectaculaire. Il est rentré complètement dans le vif du sujet et ça a été beaucoup d'émotions et beaucoup de réponses. D'une manière générale, moi particulièrement qui n'étais pas forcément branchée sur ça au début, je pense que ça apaise énormément. Ça peut nous permettre de savoir que les gens vont bien, qu'ils sont bien où ils sont. Moi, je sais que j'ai été bloquée sur plein de sujets et que là, il me laisse la liberté de me lancer, de enfin pouvoir vivre ma vie pleinement et sans me poser toutes ces questions. Je sais qu'ils vont bien, donc forcément je vais aller mieux. J'ai l'impression qu'il y a un avant, il y a un après, et que je peux me lancer corps et âme dans ma vie, vraiment ma vie, la mienne. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler au 0901 901 993, cette ligne que vous connaissez bien. Eh bien, si vous faites le 1, vous passerez par la personne qui est au téléphone et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Si vous faites le 2, vous pourrez être contacté avec un de nos collègues qui est à l'arrière. Donc nous avons ce soir Sarah, 555, qui est avec nous, Océana, 770, actuellement occupée, Sophia, 144, Stella, 333, occupée, Michaeline, 990, Cristal, 222, Michael, 624, Rosemay, 595 et Tracy, 888. Voilà toutes les personnes qui sont à votre disposition à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3, après avoir composé le numéro 0900 901 993, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez connecté avec une des personnes libres au hasard qui sont ou qui est à l'arrière. Voilà, donc ceci, vraiment, c'est de l'aléatoire. Donc voilà, c'est comme ça et vous verrez que c'est toujours très bien fait, vous allez bien tomber. Continuez aussi, bien sûr, d'envoyer vos concours, naturellement. Donc, vous envoyez le mot TVM3O700. Et donc, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez naturellement poser votre question à l'antenne, bien sûr, uniquement à l'antenne. Hein, voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de la bougie neuvaine. Alors, elle est là. Donc, vous savez qu'on a cette nouvelle bougie neuvaine, donc avec un petit fascicule de prière. Donc, la bougie neuvaine est l'ange gardien, plus le livret de neuvaine à l'ange gardien, voilà aussi. Hein. Pour votre santé, cette bougie est faite à 100% en cire végétale. Elle est de couleur blanche, ce qui va favoriser la prière et la purification. Livret de neuvaine, donc il y a 9 prières là-dedans, imprimé par l'évêché de Fréjus-Toulon selon les codes du droit canonique. Recueil charpenté par un historique et par la neuvaine à l'ange gardien. Voilà. La neuvaine est une prière particulière qui s'adresse à Dieu par l'intermédiaire de ses élus, les anges, les saints et la Sainte Vierge. On l'appelle ainsi parce qu'elle est répétée 9 jours de suite avec une prière pour chaque jour. C'est une forme de prière reconnue par l'Église. Pour ce qui est de la tradition de 9 jours consécutifs,
il faut se rappeler qu'autrefois, alors je tourne la page, qu'autrefois les grandes fêtes liturgiques duraient 8 jours. Avec la célébration de la veille, vigile, cela faisait 9, d'où la qualification de neuvaine. Le nombre 9 est symbolique. Il exprime la plénitude Sainte Trinité, 3 fois 3, la continuité, la persévérance. Ce nombre évoque aussi les 9 cœurs des anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les principautés, les dominations, les vertus, les archanges et enfin les anges. Allumez la bougie de neuvaine au moyen d'une allumette de préférence et elle s'illuminera de sa douce lueur durant 9 jours. Ne l'éteignez pas durant les 9 jours. Priez si possible à la même heure. Il ne faudrait pas réciter de manière robotique, mais être en communication avec là-haut. Bien sûr, il faut y mettre un petit peu de ferveur. Et avec celle ou celui que vous priez ou invoquez, bien sûr. Priez si possible à haute voix, en ressentant chaque parole à la fin de la prière. Remerciez et ressentez ce que vous venez de dire et faites comme si votre demande avait déjà été exaucée. Il faut persévérer, soyez constant et persévérant dans la prière, car c'est la volonté qui est récompensée par Dieu. Les anges sont des messagers, des serviteurs qui jouissent de la vision de l'amour infini et inconditionnel du Créateur envers toute chose. Ce sont des êtres purs et généreux qui cherchent par tous les moyens à nous faire partager leur océan d'amour, de bonheur, de connaissance, de paix et de liberté. Leur générosité à notre égard est sans limite. Raison pour laquelle nous ne devons pas hésiter à leur demander leur aide et leur bon conseil. Le prix de la bougie neuvaine de l'ange gardien, plus le livret de neuvaine 9 prières, est de 25 francs. C'est vraiment un prix incroyable, plus frais de livraison. Alors, un petit conseil aussi, je disais tout à l'heure, n'éteignez pas la bougie quand vous partez. Alors, attention, je suis un ancien pompier volontaire, ne laissez pas cette bougie allumée n'importe où. Le conseil, c'est de la mettre dans l'évier ou dans la baignoire si vous partez. Ne l'éteignez pas, mettez-la dans les... Alors, mettez à l'évier, enlevez s'il y a des linges ou des choses qui peuvent brûler, et ça ne risque rien, dans l'évier, ou alors dans la baignoire simplement, ou dans le lavabo si vous préférez, mais enlevez tout linge, même s'ils sont à 30-40 cm, car la chaleur peut quand même imprégner donc ces tissus. Donc enlevez tout ce qui est tissu, mettez-la dans la baignoire, c'est la meilleure chose, vous la mettez, et vous la continuez à laisser brûler, et quand vous revenez, mettez-la là, où vous pouvez avoir une surveillance et la tenir à l'œil. Ne jamais laisser une bougie allumée si vous n'êtes pas là. Donc voilà, donc vous pouvez la laisser allumée, celle-ci, mais alors la mettre dans un lieu sûr. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne. Foi d'anciens pompiers, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, mais ça risque rien », puis après, un courant d'air, un linge qui était loin se bouge, ça prend le bout et ça met le feu. Hein. C'est très, 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 très vite fait, je vous l'assure. Hein. Mais voilà, donc vous avez cette belle bougie, il y a une belle image d'ange gardien dessus. Voilà, et je reçois tout de suite quelqu'un au téléphone. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler... comment je vais vous appeler? Monique, allez. Mais ça va très bien. Ah, ça vous va? Oui, ça va très bien. J'ai cherché un prénom avec la même lettre que le début. Hein. Donc voilà, je vois la date. Et puis on va parler de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Liliane. Allez, Liliane. Voilà. Liliane. Et puis là, la date du 8. Alors, qui est Liliane par rapport à vous? C'est votre fille? Oui, exactement. D'accord. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue, bienvenue. Vous avez passé aussi un bon week-end? Mais oui, très bien. Très bien. Formidable. Tranquillement, c'était bien. Alors, c'est génial quand ça se passe bien. En tout cas, on a eu un temps magnifique. Quelle est votre exactement. Quelle est votre question, Monique, s'il vous plaît? Bruno, ma fille a perdu son travail, donc elle finit ce vendredi ici. Aïe, oui, d'accord. Et puis, j'aimerais savoir si elle va retrouver rapidement du travail. Et puis, si vous pouvez voir dans quel domaine. Alors ça va être un peu plus dur. On peut dire voir si elle trouve du travail, mais elle chercherait dans quel domaine, elle, ou bien c'est égal? Tout
sauf dans la vente. Parce qu'elle était elle était dans la vente, et puis là, elle en a juste 15. Puis qu'est-ce qu'elle vendait, si je suis pas trop indiscret? Des habits pour enfants. Des habits pour enfants. Donc tout sauf de la vente, en fait, c'est ça, hein? Ouais. Bon, D'accord. si vraiment il n'y a que ça, D'accord. elle prendra parce qu'elle a vraiment besoin de trouver du travail. Bien C'est ça, sûr, le bien problème. sûr. Après, des fois, même si elle doit faire de la vente quelque temps ailleurs, il vaut mieux ça. Juste une question par rapport à ce que vous dites qu'elle a perdu son travail. C'est de façon abrupte ou bien on lui avait donné son congé? Ça faisait combien de Non. temps qu'elle travaillait dans cette entreprise? Ça faisait 3 ans. 3 ans? 3 ans. D'accord. Elle avait remonté, on en avait déjà discuté, remonté 2 fois le magasin. Oui, Et puis là, il y avait eu des problèmes avec sa gérante. d'accord. Et puis, parce que ma fille avait baissé son temps de travail. D'accord. Et puis, du coup, ils ont dû engager une gérante. Et puis la gérante, elle est incapable de faire son boulot correctement. Et puis, elle n'a pas envoyé le planning à ma fille. Il y avait eu plein de soucis. Et puis, du coup, elle n'a pas été à son travail. Ils ont considéré ça comme faute grave. D'accord. Voilà. Alors maintenant, du coup, ils ont donné son congé pour fin mai. Fin mai, d'accord. Mais ils lui ont donné le délai légal et tout quand même. Oui, oui. D'accord. Donc elle cherche déjà depuis quelque temps à retrouver du travail? Ça fait un bon mois et demi, oui. Mhm. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. On va regarder donc pour Liliane si elle va retrouver quelque chose assez rapidement déjà. On va aller voir ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, merci. Après la vente, il y a beaucoup de choses hein, dans la vente. Il n'y a pas que les habits. Alors hein. elle a postulé dans l'horlogerie, elle a postulé tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'on a trouvé dans la feuille qui était susceptible De l'intéresser. de l'intéresser, oui. Mais pas dans la vente. Très franchement, elle en a assez. Mais bon, comme je dis, hein, comme elle dit aussi, s'il y a ça qui se présente, elle va le prendre. Hein. Ben voilà, en attendant de trouver peut-être autre chose. Parce que c'est vrai que, moi je pensais aussi ça, peut-être en attendant, même si la vente l'intéresse moins, en se disant, même si je dois aller vendre des salades ou j'en sais rien, ou être dans une caisse enregistrée, pourquoi pas, hein. Donc c'est mieux ça que de rester et puis d'être au chômage. Et puis ça lui permettra d'attendre et de trouver autre chose. Elle n'est pas obligée de rester dans ce travail. Écoutez, moi, les cartes sont très, très favorables. La carte on voit la carte du contrat. L'union, c'est le contrat. Moi, je vois je vois pas une grande surface ou un truc comme ça. Je vois quelque chose d'assez petit. Et c'est marrant. Moi, ce que je ressens en médiumnité, c'est comme si il y a peut-être un petit peu de vente quand même, mais il y a beaucoup de conseils. Alors après... D'accord. Oui, ça, elle aimerait bien conseiller ce genre de choses, travailler avec des êtres humains. Là, parce que là, c'est plus possible, quoi. Là, j'entends, elle a plus le temps de discuter avec les clientes, elle a plus le temps de les renseigner. Puis elle, c'est ça. Elle, c'est s'intéresser aux autres. Elle est comme moi. J'entends, c'est s'intéresser aux autres et puis voilà. Bon, conseiller les gens au mieux et puis tout ça. Tout à fait. Après, ça peut être le conseil pour des produits ou pour une sorte de chose. C'est pas ce qu'on appelle... voilà, c'est pas non plus du social que je ressens. Hein, donc, c'est pas dans ce domaine-là, en tout cas pas pour l'instant. Après, peut-être elle n'a pas forcément la formation là-dedans non plus, je pense. Voilà. Non. Donc, c'est vrai que pour ça, voilà. Mais ça peut être une sorte de conseil aux gens de bien choisir leur objet, leurs produits. Et puis, donc, ça nécessite une formation, moi, que je vois un petit peu sur place. Mais elle devrait trouver quelque chose assez rapidement. Il y aura peut-être un petit déplacement. Bon, alors c'est pas 200 km, hein, mais un petit, je sais pas, 15, 20, 30 km, 20, je pense même pas. Donc, elle a une voiture, elle a un moyen de locomotion? Oui, parce que maintenant, elle habite en France, puis elle travaille à Marin. Ah ben voilà, donc on voit un déplacement, alors ça doit être ça déjà, effectivement. Elle va trouver... Alors, moi, je dirais que ce travail devrait lui convenir quand même. Alors, ça ne dit pas dans quoi, malheureusement, dans les cartes, ça c'est très difficile de ressentir, mais ça devrait lui convenir. Et je ne dis pas qu'elle va rester là jusqu'à la retraite non plus, hein, j'ai pas dit ça. Non, parce que maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, elle rechangera, elle trouvera certainement autre chose plus tard qui lui conviendra effectivement encore mieux. Mais en attendant, si vous voulez, dans ce travail, elle va se sentir bien mieux que là où elle était, en fait. Et puis, mais ça, c'est pas difficile. Et puis, ce que je ressens aussi encore de vous dire par rapport à ce travail,
comme j'ai senti que c'était quelque chose de pas très grand, ils seront qu'un ou deux ou trois, ils seront très peu de personnes. Et en fait, elle aura beaucoup de temps où elle sera peut-être même seule. Donc, elle aura un peu carte blanche. On lui dira, voilà, vous avez la responsabilité de ça, vous débrouillez. Et elle y arrivera très bien parce qu'elle saura prendre les initiatives et les choses qu'il faudra prendre. Et quelque part, parce que je ne la vois pas être dans une entreprise où il y a 50 000 personnes et qui donnent des ordres à gauche, à droite, et puis je ne sens pas ça. Donc voilà, donc je sens une toute petite Vous la connaissez équipe. bien, Bruno? Non, je ne sais pas, alors c'est ce que je ressens. Mais je pense que je pense que c'est quelque chose qui ne lui convient pas trop, effectivement. Et puis, c'est rigolo des fois hein, comment on ressent les choses. Et puis, c'est vrai que là, elle va se sentir à l'aise, puis elle va se sentir aussi, comment dirais-je, soutenue, et puis quelque part récompensée moralement, parce qu'on lui dit bravo, vous avez bien travaillé, et ça on a besoin aussi des fois, dire voilà, vous avez bien fait les choses, donc c'est bien, et ça permet, puis c'est pour ça qu'elle va s'y sentir à l'aise finalement, se dire mais finalement c'est bien. Il y a peut-être un peu de vente aussi, parce que quelque part, il y a peut-être un moment, quand les gens ont bien été conseillés et tout, ben, finalement, ils finissent par acheter quelque chose, ou je ne sais pas, ou un service, hein, ça peut être un service. Mais à ce moment-là, ça sera autre chose que ça sera complètement différent de ce qu'elle faisait avant. Voilà. Puis à peu près quand, Bruno, vous savez? Alors, à peu près. Moi, je dirais dans les 2 mois qui... Alors, attention, je n'ai pas dit que c'est dans 2 mois. C'est entre maintenant et 2-3 mois. Je vais le tirer un peu large. Je dirais entre juin et août. Okay. Mais ça peut être en juin, ça peut être en juillet, ça peut être en août. Hein. C'est un petit peu la fourchette que je vous donne. Hein, voilà. Okay. C'est difficile. C'est dû à une postulation qu'elle a faite? Alors, moi, je ne vois pas tellement une postulation. Moi, je vois plutôt comme un... Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui le lui dit, ou un ami à elle, ou quelqu'un... Ah, ok, par le bouche à oreille. Exactement. C'est plus comme ça que je ressens les choses. Et puis, ou une connaissance qui dit « Ah, mais tu cherches du travail, mais écoute, il me semble que là-bas, il y a quelqu'un qui part, ou il cherche quelqu'un. » Et puis, c'est plus comme ça que je ressens les choses, qu'elle continue à faire ses postulations écrites, bien sûr. Mais à mon avis, c'est plus par le bouche à oreille ou quelqu'un qui lui indiquera cet endroit. Et en allant là-bas, la personne va dire « Mais tiens, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes prête ?» Parce que, comme je vous ai dit, j'ai senti que c'est normal. Ce sont des autres choses à conseiller et peut-être à vendre. Et il faudra un petit peu apprendre ou se mettre les choses. Mais je pense qu'elle est intelligente, ça ira très, très vite. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, ça, j'ai pas trop de soucis non plus. Moi non plus. C'est ce que je ressens en tout cas. Mais encore une fois, j'ai vraiment bien effectivement ressenti que le fait peut-être qu'elle sera juste avec 1 ou 2 personnes, c'est avec elle 3. Donc le fait qu'il soit une petite... Alors c'est vrai que quand on est une petite équipe, on a aussi intérêt à s'entendre, parce que si on ne s'entend pas, on ne reste pas. Mais là, ils vont s'entendre, les 2 ou 3 personnes, comme vraiment, comme on appelle ça, comme des larrons. Ils vont voilà, je ne sais plus l'expression. Bref, c'est pas grave, ils vont s'entendre. Comme des larrons en foire. Pardon? Comme des larrons en foire. Exactement, voilà, c'est ça, je ne me souvenais plus. Et ils vont vraiment s'entendre, il y aura une bonne entente. Il y aura un patron, quand il faut bosser, il faut travailler, mais il y aura une très très belle entente, et ça c'est fabuleux. Quand on est, c'est presque comme, c'est un patron, mais ça sera un peu comme une famille quelque part, et ça va beaucoup lui plaire. Génial. Et ce qui va vraiment lui plaire encore une fois, c'est que ce patron va dire, bon, demain je ne suis pas là, je vous laisse. Au début, il va dire « Oula, mon Dieu !» Mais non, ça va très bien se passer. Et puis, elle aura la liberté que, si elle veut se faire... Parce qu'elle aura... alors, c'est marrant, toutes ces choses que je ressens. C'est pas qu'elle va faire ça en cachette, parce que même en étant avec le patron et avec l'autre personne, si on veut se boire un café, se prendre une petite pause s'il n'y a personne, on peut le faire. C'est pas un truc ardu où vous êtes tout le temps harnaché au travail, donc vous avez le droit de vous reposer un petit peu, peut-être de vous documenter ou ranger des choses, mais à un rythme vraiment normal. Voilà. Alors ça, c'est cool. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Vous me direz en tout cas. Bien sûr, comme d'habitude, je vous dirai. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, Bruno. Oui. J'aimerais bien que vous me disiez mes énergies, s'il vous plaît. Pour vous? Parce que comme vous le savez, j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des soucis. Mon mari est décédé, vous le savez, tout ça. Et puis là, c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai toujours un truc qui vient par-dessus et puis par-dessus. Votre mari est décédé, c'est ça, hein? Oui. Ouais, et puis je me sens extrêmement fatiguée. Mais fatiguée de chez fatiguée. Vous travaillez dans la vie? Vous faites quoi? Non. 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 Vous ne travaillez plus?
Mais vous avez une grande fatigue sur vous, en fait, hein, vous dites. Hein. On va aller Ouais, voir, on va aller voir, exactement. on va aller un petit peu contrôler ces énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, merci. Vous êtes aidé? Vous consultez quelqu'un? Ou bien- Oui. Ouais. Au début de la première maladie à mon mari, la première année pas, mais la deuxième année, mon médecin m'a conseillé de voir une psychologue pour m'aider à passer tout ça, puis à gérer la maladie de mon mari. Et là, j'ai Exactement. gardé. Exactement. Moi, je pense que c'est bien parce que ça parle effectivement que vous n'êtes pas bien et puis on a besoin de parler à Non. quelqu'un et voilà, donc c'est simplement, voilà, donc on voit, et puis là, avec la personne que vous voyez, vous avez un bon contact, je ressens, hein, ça se passe assez Oh bien. oui, Ouais. oh oui. Donc c'est Et juste. c'est vrai que je peux pas non plus dire à mes enfants, je donne le change. Je dis toujours que ça va, et puis Ouais, voilà, parce que certains eux, ils disent, mais secoue-toi maman. Mais c'est pas toujours facile, j'entends. bien sûr. On Voilà. veut, voilà, on veut pas les inquiéter, c'est normal, Non. mais après, effectivement, bon, et puis, mais bon, ils ressentent les choses aussi, hein, c'est sûr. Hein, ils voient très bien que vous n'allez pas bien ou que vous n'êtes pas bien, mais voilà, mais c'est pas toujours. Mais bon, ce que je voyais, c'est qu'effectivement, là, c'est la carte du moral qui est vraiment en bas. Puis en ce moment, vous êtes peut-être dans une période un peu sans, on va dire, comme ça. Mais on voit après que ça remonte. En deuxième partie d'année, donc déjà juin, juillet, ça va mieux aller. Mais c'est pas exclu que vous. C'est quand même en dents de scie, hein, votre moral. Toujours, hein. ça a toujours Ça été va comme mieux, ça, oui. puis paf, ça redescend. Et ça va mieux, et ça redescend. Et puis, comme vous dites, ah, super, ça va mieux. Et paf, un autre coup qui vous arrive. Voilà, la fille qui perd le travail, un autre truc qui vous arrive sur la figure. Et puis, c'est un petit peu la vie de tout le monde. Mais c'est vrai vous ramassez des coups sans cesse. Et quand ça va bien, ben, vous êtes en haut. Puis quand il y a un de ces coups, ben, ça vous met en bas. Voilà. Mais sachez aussi, je me semble que je vous l'ai déjà dit, que je ressens. Il s'appelait comment votre mari, la première lettre? Hein? Un P. P? Oui. Ouais. Je crois que je vous avais déjà dit que je le sens toujours très proche, hein, donc il est souvent là. Oui. Hein? Il est toujours là. Ouais. Il est là, il vous aide, il aide votre fille. Votre fille habite avec vous ou bien elle habite seule? Non, elle habite en France, ma fille. Ah, elle habite Avec ah son oui, mari puis ses enfants. Ah oui, c'est juste, vous m'avez dit, elle habite en France, c'est juste. Oui. Donc c'est vrai que il est aussi là-bas, donc je le vois quand même protéger toute la famille, en fait. Hein. Donc voilà. Donc ce que je ressens de vous dire dans son message, alors c'est marrant, il y a des fois je ressens plus que d'autres, et là ce soir j'ai pas mal de messages. Il vous dit courage, ça va aller. Hein, courage. Il sait que vous êtes forte et vous allez y arriver, mais il sait aussi que c'est pas facile. Hein, Non, tout à fait. Dites-moi. J'ai encore une question, Bruno. Oui, oui. Après, mon beau-fils donc le mari de ma fille, Oui. il m'a remprunté des sous pour liquider une vieille dette. Et comme ça, il n'a qu'une personne à rembourser, un montant fixe par mois. Est-ce D'accord. que ça va continuer à jouer? Parce qu'il a trouvé, lui, du travail, par contre. Comme D'accord. vous aviez dit, il a trouvé du travail. Ah, bah Et alors puis, super. il est engagé et tout. Mais est-ce qu'il va, ça va continuer de me rembourser? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Alors, la première lettre de son prénom? Ah, elle. Ah, elle. Oui, elle, oui. Elle. D'accord. Alors, marquez Laurent. Est-ce que je peux vous demander sa date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 29 mars 1979. Oula, c'est un bélier. Un plus. Il a son caractère, hein, comme... ouais. Oui, un plus. C'est Un ce que je plus. dis. Oui, j'ai beaucoup de béliers autour de chez moi. Alors... J'ai ma soeur, j'ai mon beau-frère, j'ai mon beau-fils. Ah ouais, alors, ils ont, ouais, ils ont du caractère, les gens du bélier, hein, c'est sûr. Oui, alors avec le Capricorne comme moi je suis, c'est Ouais. pas toujours terrible. Hein. La bêta-corne, c'est ça. Hein. Puis ma fille est un lion, donc je vous explique pas. Hein. Alors, on va aller Alors ça voir... va, j'ai un fils qui est de la Vierge, donc il temporise le tout quelque part. Ah là là. Ah là là. Bon, ce que vous vouliez voir, c'est si ça va bien continuer pour le remboursement. Est-ce Oui, qu'il doit parce vous que pour le donner moment, il a toujours suivi. Mais comme il m'a remprunté de nouveau une somme, Oui. pour avoir plus qu'une seule personne à rembourser, ce que je trouve très bien, j'entends. Oui. Eh ben, voilà, mais le problème, c'est que moi, cet argent, je dois faire jusqu'à ma retraite avec. Bah oui, bah oui. Voilà. C'est votre argent et vous en avez besoin aussi, bien sûr. Oui. Hein. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Après, je pense que votre fille, elle sait qu'il vous doit cet argent, donc elle va aussi Oui. tout faire pour qu'il vous le rende aussi le plus possible. Hein. Donc voilà. Hein. Oui, ben justement, c'est pour ça qu'elle a besoin de retrouver du travail aussi. Oui, bien sûr. Alors,
je dis oui, mais il est vrai, il faut... Voilà. Bon, ça, je pense que je ne sais pas quand est-ce que vous avez convenu du remboursement ou quel montant. C'est vrai qu'il y aura peut-être des mois un peu plus difficiles que d'autres. Hein. Vous savez, Oui, alors c'est ça, comme... c'est pas grave. L'important, c'est qu'il me rembourse Voilà. chaque mois. Voilà, mais peut-être qu'un mois, alors peut-être dans tous ces mois qu'il va vous rembourser, il y aura peut-être un mois plus difficile où il dira peut-être ce mois il n'arrive pas, mais il fera le mois suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça peut des fois. C'est comme nous tous, vous savez qu'il y a des mois qui sont dans l'année où on reçoit toutes les assurances en même temps, la voiture, le machin, puis des fois c'est un petit peu difficile pour tout le monde. Hein. Et là, non, je dirais, ça, j'en suis consciente. voilà, donc je dirais que peut-être, comme toute personne, même s'ils sont en France, c'est la même chose que chez nous, ils ont aussi leurs factures, etc. Voilà. Donc il y aura peut-être des mois, 1 ou 2 mois par, je vois pas plus qu'1 ou 2 mois par année qui seront un petit peu plus compliqués, ou peut-être il va vous dire, ah là là, j'arrive pas, mais il y a quand même la carte bleue et la protection et le remboursement. Donc moi, je vois que oui. Hein. Alors, donc c'est il n'y a parfait. pas de souci de ce Tip-top. côté-là. Hein. Voilà. C'est Voilà. tip-top. Alors moi, c'est ça. Moi, j'y fais confiance, mais je voulais être sûre. Oui. Je voulais être sûre. Parce Oui, que oui. cet argent, si vous voulez, s'il m'arrive quelque chose à moi, il m'appartient pas, il appartiendra à mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Donc juste, du coup, juste une question, vous lui avez fait signer un papier quand même? oui, Ouais, c'est bien. oui. Parce que même, Oui, oui, même en famille, il faut faire les choses correctement, je pense. Oui. Hein, Et voilà. puis justement parce que puis j'ai bien expliqué que de toute façon cet argent, si moi il m'arrive quelque chose, il devra le rembourser à mes enfants. Puis là, avec un de mes fils, je sais que il pourra pas dire je peux pas. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, voilà. Mais alors, je suis rassurée. Alors après, en étant votre fille, ben, ils s'arrangeront les deux, hein, c'est sûr. Mais la part qui reviendrait à votre fils, bien sûr, ben, il devra la donner, c'est sûr. Mais, ça, c'est sûr. Mais Monique, ne vous inquiétez pas. Vous serez là pendant qu'il vous rembourse les choses. Ne vous inquiétez pas, je ne vous sens pas partir. Hein, vous êtes là encore. Donc, bon, alors ça va. Il vous le remboursera plutôt à vous. Ça, je vous le dis sincèrement, sans rire, parce que c'est vrai qu'on rigole un petit peu de ça. C'est vous qui donnerez à votre propre... quand ça passera à votre fils, ça sera direct. Voilà. Ah ben d'accord, ok. Alors ça va, j'ai encore des années devant moi, alors c'est bien. Oui, bien sûr, pas de souci. Est-ce que vous avez éventuellement encore une question? Non, ça va tout bien, merci ça beaucoup. Va tout, on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Avez-vous besoin de secret ou de protection? Ah ben volontiers, oui, si vous me faites de protection puis le secret, pour que ma santé s'améliore et puis que je retrouve un peu d'énergie, oui. Tout à fait, je comprends. Vous êtes un amour, Bruno, merci. Oh là là. Pas trop. Non, mais ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît, donc ça... Oui, je sais, je connais bien votre voix. Alors, voilà, je vais... et puis, donc pour vous, hein, on va déjà faire la protection. Hein, et puis, après, je vous ferai le secret. Hein, voilà. Alors, vous pensez à vous-même déjà, comme si vous étiez vous-même, en face de vous-même. Et vous dites comme ça, vous dites votre vrai prénom, je ne le dis pas, mais moi je dis Monique, et vous dites votre prénom, que tout aille bien pour toi, que tu sois protégé, que tu sois, voilà, que le moral aille mieux. Vous dites 3-4 choses comme ça, ce que vous avez envie de dire vous-même avec vos propres mots, et vous le répétez, la même phrase, plus ou moins, 3, 4, 5 fois, et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. C'est bon. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le secret. Alors, vous allez regarder le petit carré blanc. Vous me direz quand vous le voyez à l'antenne. Il y a toujours quelques secondes de décalage. Oui, le voilà. Vous le voilà. Sur la belle cravate. Vous le voyez, voilà, sur la cravate. Voilà, merci. Alors, vous regardez bien ce petit carré blanc. Quelques secondes, fermez les yeux et pensez à vous-même, pensez à vos énergies. Et puis, comme je dis souvent ces temps, des fois, c'est aussi bien de se voir dans un lieu de bien-être, quelque part, soit où vous avez été dans votre vie, ou dans un fauteuil, si vous vous sentez bien dans un fauteuil, partout, un endroit où vous vous sentez bien, simplement. Visualisez-vous, ça peut être sous un palmier, sur le sable, mais voyez pas ni vos enfants, ni d'autres personnes. Vous voyez vous-même, là, allongé sur la plage, si vous choisissez une plage, pour dire, et puis vous pensez... Sur mon canapé en face de chez moi. Alors, sur votre canapé, c'est parfait. Et puis, vous pensez au petit carré blanc. Avec ma forêt en face. Voilà. Alors, on y va. Pensez à ça et au petit carré blanc. Je fais le nécessaire maintenant avec le secret. On y va. Et je vous dirai moi quand j'ai fini. On y va.
Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous de passer un petit moment, faire coucou. Passez Voilà, une et puis je vous tiens au courant, Oui, comme d'habitude. tout à fait. D'accord? Passez une excellente fin de soirée. À bientôt. À vous Merci aussi, beaucoup, Bruno. Monique. Merci beaucoup. Allez, Au au revoir. revoir. Au revoir, merci. 0901 901 993. Eh bien, oui, continuez d'appeler. Nous avons à l'arrière Rosemée qui est au 595. Stella, 333, actuellement occupée, vous le voyez. Michaeline, 990. Tracy, 888. Lucie, 429. Sarah, 555. Cristal, 222. Michael, 624. Océana, 770. Et Sophia, 144. Continuez aussi d'envoyer vos inscriptions au concours par SMS. Envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous ferez partie vous serez mis dans le panier pour le tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à l'émission pour poser votre question. C'est 1 franc uniquement pour envoyer que vous coûte cet SMS. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Eh bien voilà, chers amis, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous avons encore un petit peu moins de 35 minutes, enfin 35-40 minutes environ à être ensemble. Continuez d'appeler 0901 901 993. Faites ce numéro en toute simplicité et vous faites le 1 si vous voulez me poser une question comme les deux personnes tout à l'heure. Donc faites le 1 si vous voulez être avec moi et posez votre question en direct. Vous faites le 2 si vous voulez parler, bien sûr, avec un de nos collègues à l'arrière. Donc actuellement, il y a Sophia au 144, Stella au 333, toujours occupée, Lucie 429. Ah, Lucie nous a rejoint, je ne l'avais pas vue. Lucie, vous savez, elle fait les objets, les personnes perdues ou les animaux disparus. Donc, et aussi, elle répond à toute autre question. Donc, Lucie 429, elle a une énorme expérience, plus de 40 ans de tarologie et en tant que médium. Lucie 429. Cristal 222, actuellement occupée également. Océanas, ancienne Christelle, souvenez-vous. 770, Michaeline 990, Tracy 888, Sarah 555, Michael 724 et Rosemée 595. Alors, je vais vous parler je vais vous parler du porte-clés que nous avons aussi, cette nouveauté. Donc, c'est un porte-clés à double face. Donc, c'est un porte-clés de protection double face. Donc voilà, vous le voyez là, on va vous le montrer. Voilà, ou bien voilà, il est là sur le tapis, on va vous le montrer. Donc d'un côté, il y a Saint-Christophe et de l'autre côté, Notre-Dame de la Route. Il est en métal argenté. Sur la première face, c'est Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent les moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint-Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint-Christophe veille sur vous, à avoir dans votre voiture absolument. On raconte, ou si vous partez en vacances, on raconte que Christophe de Lissy était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté. »
Voilà. Sur la deuxième face, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle, provenant de toute la première église confiée à la compagnie de Jésus. Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route ou sur les routes. À nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc. Notre-Dame de la Route veille également sur vous. Alors vous avez les deux. Donc d'un côté Saint-Christophe et de l'autre côté Notre-Dame de la Route, donc Madonna della Strada en italien. Donc le prix du porte-clés argenté, 15 francs, plus frais de livraison. Donc 15 francs plus frais de livraison, on se les arrache. Vous qui partez en vacances, qui avez un petit peu peur du voyage, ou qui avez beaucoup de kilomètres à faire, ou de la route, eh bien profitez-en, prenez ce porte-clés. Vous verrez, il va vous aider, vous protéger tout au long de votre voyage. Et vous verrez, en l'ayant sur vous, moi j'en ai eu un, juste pour la petite histoire, dans la voiture, que je n'ai plus. Il faudrait que je vais m'en racheter un. Et celui-ci est pas mal. J'en avais un que j'avais dans la boîte à gants, mais quand j'ai changé de voiture, je crois qu'il est resté dans l'ancienne voiture. Voilà. Et donc c'est vrai que jamais eu d'accident, jamais eu de soucis. Donc vous voyez, ça m'a bien aidé. Et souvent, vous savez, quand on est sur les routes, on passe, ça frôle, c'est très, très, voilà. Des fois, on risque plein de fois, en tout cas de la carrosserie, et peut-être même notre vie. Donc, merci à Saint-Christophe d'avoir protégé et protégé les gens qui voyagent sur les routes et les automobilistes. Voilà. En attendant, écoutez, voilà, peut-être, alors je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus, on me dit. Alors voilà, ouais, je vais vous le montrer un petit peu, voilà. Voilà. Voilà, on va peut-être pouvoir le voir comme ça. On va vous le montrer certainement. Voilà, ça va venir, je pense. Bougez pas. Voilà, vous voyez, vous le voyez. Et je vais le retourner. Voilà, vous voyez l'autre face. Hein, voilà. Là, sauf erreur, c'est... Non, là, voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous le voyez des deux côtés. Hein. Parfait. Voilà. Magnifique porte-clés. N'hésitez pas à l'acquérir. Voilà. Et aussi à nous appeler, bien sûr, 0901 901 993. Vous avez encore du temps pour poser votre ou vos questions ici à l'antenne, à l'arrière ou comme vous voulez. On va parler un petit peu du site, peut-être, on n'en a pas parlé encore. Vous savez qu'on a un magnifique site vraiment fait pour vous, spécialement pour vous. Donc visitez notre site, vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous verrez, vous avez plein de choses à découvrir, les voyants, qu'est-ce qu'ils font, des replays, vous pouvez aller voir plein de rubriques. Vous pouvez aussi, bien sûr, voir les objets que nous avons dans la boutique. J'en vous parlerai s'il nous reste un petit peu de temps en fin d'émission. Donc, plein d'objets, donc comme les deux que je viens de vous parler. Et ensuite, vous avez aussi les cartes prépay. Donc, nos cartes prépay maintenant qui sont, voilà, vous les connaissez bien. Merci d'y participer. On sait que vous en prenez beaucoup et puis que ça marche très, très bien. Et vous avez raison. Ça vous permet d'acquérir des minutes moins chères. Donc, ça vaut la peine. Donc, 10 minutes, 3,50 et 120 minutes, 3 francs. Donc, plus vous prenez de minutes, donc il y a des prix intermédiaires, 3,45, 3,40, 3,30, etc. Donc, ça va, plus vous prenez de minutes, plus le prix est dégressif, jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Comment acquérir ces minutes ? Alors, il y a deux façons. La plus facile, la plus simple, c'est par Internet. Vous allez sur notre site, vous choisissez le minutage que vous voulez, 60, 90, 120. Et ensuite, on vous demandera une carte de crédit. Vous payez avec cette carte de crédit et tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, c'est comme l'achat de nos objets, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci à avoir. Donc, vous pouvez utiliser votre carte de crédit sans crainte et vous allez, comment dire, et donc, dès que votre paiement sera accepté, vous recevrez en échange un code de 5 chiffres, et vous devrez appeler un numéro où vous pourrez appliquer ce code de 5 chiffres et ainsi utiliser les minutes tout de suite et sans problème immédiatement. Voilà. Je vous parlerai tout à l'heure comment est la deuxième façon,
Mais je vais accueillir tout de suite une personne au téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je vois il y a pas mal de noms. Ben oui, Alors, pour vous, c'est le premier, hein, c'est bien juste. Hein. c'est ça, oui. Alors, je vais vous appeler Karine déjà, avec Oui, C-A-R-I-N-E, et puis je mets votre date de naissance. Alors, après, on a une personne avec qui j'envoie l'appeler. J'aimerais P déjà. Pardon, vous aimeriez P, c'est le prénom qui commence par P. par P. Après. D'accord. Oui, après, parce que ça correspond un peu avec moi. D'accord, alors on va me le montrer tout de suite. Donc, P, hein. Donc, Oui. d'accord, donc je vais l'appeler Paul. Oui. Et puis, je ne vois pas la date de naissance. Si on arrive à me la montrer pour P, merci. Alors, je vais aussi marquer Joël déjà un peu plus bas, parce que comme ça, c'est fait. Alors, ça fait donc 44. Voilà. Alors, on va me mettre ça tout de suite parce que c'est parti. Expliquez-moi déjà peut-être un petit peu ce que vous aimeriez savoir. Alors déjà pour moi, c'est mes énergies. D'accord. Alors voilà, alors, je vois 73. Et puis après, il y a encore un M, c'est bien ça, Voilà, oui. que je vais appeler. Je vais l'appeler. Pardon? Marc, Allez, Marc, oui, je cherchais. Et puis là, tac, voilà, c'est fait. Voilà, alors j'ai tout le monde, je crois. Alors, qu'est-ce que vous voulez déjà, les énergies pour vous? pour moi, oui, s'il vous D'accord. plaît. Savoir si ça va bien aller, mieux aller, des choses comme un peu de... Ça va mieux aller parce que c'est pas le top. c'est pas la grande. Non. Ça se ressent. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Pardon. Pas de souci. Vous avez passé une bonne journée, un bon week-end quand même, malgré tout? Oui, très bon week-end. Oui. Ah oui, alors, quand J'ai le fait des amis. soleil est là, le moral, il va mieux hein, pour tout le monde. Oui, Hein. c'est vrai, oui. Oui. Voilà. Tac. Alors, on voit, je crois qu'on s'est déjà eu parler, mais je me souviens plus de l'histoire, mais c'est j'ai pas besoin de la savoir. Mais ce que je ressens en tout cas dans ce jeu, c'est qu'effectivement, vous avez aussi passé des choses assez dures, assez difficiles, Oui. qui vous ont provoqué peut-être les choses que vous avez aujourd'hui, que ce soit morale ou physique. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu des deux, d'après ce que je vois et ce que je ressens. Hein. Oui. Voilà, c'est un petit peu un mélange du passé, du présent avec le physique et puis un peu tout ce qui est le moral, pas le subconscient, le conscient. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, il y a une souffrance, c'est pas facile tous les jours, mais vous êtes quelqu'un de battante et qui va de l'avant. Et moi, je suis content de vous dire quand même que les cartes sont très positives avec le cœur et la renommée, ça veut dire que vous êtes quelqu'un. Bon, on est obligé d'être battant quelquefois, hein, c'est sûr, hein, mais en tout cas, on voit que vous vous accrochez puis que vous allez de l'avant. Oui? On n'a que deux choix, c'est où on coule ou on s'accroche. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Sinon, ben, on n'est plus là. Hein, donc voilà. Ben, ça, Donc c'est on doit vrai. on doit se battre pour ceux qui sont là, on doit se battre pour peut-être de la famille, des enfants ou des parents, etc. Donc on doit se battre. Mais voilà, et puis pour soi-même aussi. Mais en tout cas, moi je vois des très bonnes choses, malgré tout ce passé un peu fermé, noir, pas facile, toutes les embûches que vous avez eues, on voit quand même que vous allez de l'avant, que vous sortez. Et puis, cette force morale vous aide à vous sortir aussi de ça. Je vois aussi que vous avez de l'aide autour de vous, donc vous avez quand même du monde. Hein, donc c'est ça aussi. Alors c'est vrai, quand on doit lutter seul, c'est pas facile, mais souvent on doit lutter seul. Mais quand on peut être soutenu, c'est encore mieux. Et là, je le vois, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, super. En tout cas, les énergies, pas trop de problèmes. Autre question. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours peur de un petit peu de tout. Il me semble que je vous en avais déjà Ça, c'est parlé. autre chose. Ça, c'est autre chose, Oui. parce que vous êtes quelqu'un de craintif, effectivement. Hein. Ça, on J'ai peut regarder. beaucoup d'angoisse, voilà, oui, je dois partir en vacances au mois de juillet, mais je me fais déjà une montagne. Vous faites du souci. Je me fais du souci. Vous êtes assez bileuse. Vous êtes assez bileuse, comme on dit, Oui, effectivement. très Hmm. bileuse, oui. Mais Oh. je le vois, on m'emmène à l'aéroport, mais j'ai peur dans l'aéroport d'être perdue, que je me sente pas bien. J'ai pas peur de l'avion non plus,
Mm. Mais j'angoisse de me perdre dans l'aéroport ou de me Ouais, sentir pas ouais. bien. Parlez bien fort dans le micro, que on vous entend bien, hein, et surtout moi sur le plateau. D'accord. Alors, moi je vois que ça va, parce que vous avez un voyage de prévu, quelque chose comme ça? Oui, au mois de juillet, oui. Je peux regarder si ça va bien se passer en même temps, hein, si vous voulez. Oui, Hein? s'il vous plaît. Vous voulez que je Oui. regarde? Oui, s'il vous D'accord. plaît. Puis Alors, est-ce me que le faire une voyage, vous allez proposition. avec quelqu'un d'autre, hein, avec une des Non, personnes? justement, je suis toute seule. C'est pour Ah, ça que j'ai peur comme ça. d'accord, ok. Alors, donnez-moi, j'ose vous demander où vous allez, dans quelle ville ou dans quel endroit? Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Bon, c'est pas très loin alors, en fait. Il n'y a Non, pas non. trop d'heures de vol. Non, c'est vrai. Non, c'est pas le vol hein, qui me fait peur, c'est l'aéroport. De vous perdre, on a compris, et des choses comme Voilà. ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Donc vous partez assez à l'avance pour être sûr de trouver votre chemin et tout, je pense, automatiquement. Exactement, oui. Ouais, c'est ce que je pense. Voilà. Alors, passez un petit peu ces peurs qui sont là, qu'on ne peut pas forcément enlever comme ça, parce qu'on a des peurs, on a des peurs. Tout va bien se passer parce qu'on voit que... Vous connaissez quelqu'un là-bas ou personne où vous allez? Si, je vais chez des amis. Alors c'est pour ça que je ressentais que vous allez être bien avec les gens, parce que je vois du monde autour de vous, même si vous partez seul, enfin vous partez seul, mais vous rejoignez des gens. Et, pardon. Et là, on voit que les choses vont bien se passer, vous serez content d'être là-bas. Vous allez combien de temps? Une semaine. Une semaine, hein, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Hein. Oui, Moi, je vois oui, quand même franchement. beaucoup d'échanges, beaucoup de... Voilà, vous connaissez bien ces personnes, il va y avoir un bel échange, va y avoir des belles discussions, des belles soirées, ça va bien se passer, ça c'est super en tout cas. Ça va aussi vous remonter un petit peu et booster le moral, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que le voyage va bien se passer si j'arrive Absolument, à dire. absolument, absolument. D'accord. Et l'aller et le retour. Moi, je vois aucune complication de voyage. Des fois, on perd une valise ou je sais pas, ou voilà, on se trompe de chemin, je ne vois pas ça du tout. Hein. Voilà. D'accord. Autre chose. Oui, pour payer. Pour P, oui. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Ces énergies aussi. Ces énergies. Oui, s'il vous plaît. Qui est-il par rapport à vous? Alors, c'est mon fils. Votre fils. Oui. Alors, j'aimerais savoir, parce que il habite à 300 mètres de chez moi, et puis il a du mal à monter à la maison. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir si ça va être comme avant, quoi. Donc vous Il dites passe devant la maison, il monte pas, il a de la peine à revenir chez moi Ah, ok. depuis Donc que... c'est pas physique, c'est qu'il a de la peine à revenir chez vous en fait. Voilà, oui. Mais je ne veux pas être indiscret, mais il est fâché avec vous, il vous en veut pour quelque chose? Non, Non, c'est rien? depuis que son père est décédé. Bon. Mais vous n'êtes pas responsable de ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Mais il se sent pas bien dans l'appartement. Il ne sent pas bien. Et vous Non. voir à l'extérieur, non? Oui. D'accord, c'est ce qu'il faut faire. Donnez voir un chiffre pour P, je vais aller voir un petit peu. Toujours le 4. Toujours le 4. J'aimerais bien savoir s'il va revenir un petit peu comme avant, quoi, parce que là, il passe devant la maison, mais il monte pas. Maintenant, parce que il a de la peine. votre mari est décédé à la maison? Non, Ah. mais il a été malade à la maison. Ah ouais, alors oui, en plus, je pense qu'il est bloqué par ça, parce qu'on voit vraiment... Ah oui, alors c'est tout à fait ça, hein, c'est le blocage, vous voyez, par rapport au décès de votre mari. Hein, donc il a beaucoup de peine à passer par-dessus ça, en fait. Voilà, c'est quelque chose je sais pas, est-ce qu'il est suivi par quelqu'un, lui, ou non? Non. Ça serait bien, parce que là, on voit... Moi, je ne suis pas médecin, ni psychologue, ni psychiatre, mais on voit quand même comme un genre de peur et de traumatisme par rapport... Parce que là, on voit le décès, il est là, et ce n'est pas le sien. Parce qu'on pourrait dire, mon Dieu, non, ne vous inquiétez pas, c'est par rapport au passé. Et je pense que la perte de son papa et ce qui s'est passé l'a comme marqué au fer rouge, presque. C'est quelque chose d'assez fort, hein, effectivement. Oui, parce qu'il doit venir par obligation, mais il reste 1 minute, 2 minutes, pas plus. Hein. Ah ouais, puis il s'en va tout de suite. Je Il s'en va pense qu'il ne suite. se sent pas bien.
Non. Après, voilà. Maintenant, voilà, si vous dites, vous arrivez quand même à vous voir un peu plus à l'extérieur, il faut petit à petit. Je Ah ben, pense que oui, si je veux le voir, je suis obligée de sortir. de sortir. Hein. Ouais. Alors, moi, je pense que ça va être difficile pour l'instant, le retour. Il faut un petit peu, Ah. je dirais même, un bon moment de... Moi, je ne le vois pas revenir comme avant une bonne année, en tout cas. Hein. Donc, Ah, d'accord. c'est Ouais. pas tout de suite. Il est quand même... Parce qu'on voit vraiment un gros blocage, une perte de confiance par rapport... Et puis, c'est comme si, je ne sais pas comment vous dire, dès qu'il remet un pied dans l'appartement, il y a tout qui lui revient. Et voilà, c'est pas qu'il ressent forcément des mauvaises énergies, mais je pense que le souvenir de toutes ces choses-là l'indispose vraiment fortement. Puis bon, ma foi, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas aller pas le contre ça. forcer. Mais je pense qu'il a besoin... Il est avec quelqu'un ou il est seul? Non, il est marié. Il est marié. Oui. Et les autres de sa famille viennent ou pas, ou ne viennent pas non plus? Non. Non plus. Mon petit-fils, il vient. Il vient, d'accord. Bon, Oui, il vient. Oui. voilà. Donc, voilà. Mais je m'excuse, vous avez déjà eu une discussion à ce sujet-là avec lui? Non, j'ose pas aborder le sujet, non. Non. Et puis, Euh, une question, je pense- une question oui. subsidiaire, est-ce qu'il s'entendait bien avec son papa? Pas de souci? Oh mon Dieu, mais c'était des frères, c'était des amis, c'était un père, ils faisaient plein de choses ensemble, ils étaient toujours les deux. Ouais. Alors, moi, peut-être pas tout de suite, comme je vous ai dit, il est en plein dans cette histoire de refus ou de déni, en fait, on va dire plutôt. Et moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que peut-être lui dire que son papa, enfin votre mari, enfin lui dire que ton papa ou son papa, il est très... Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il croit, mais que ses énergies sont là, puis qu'elles sont bénéfiques, qu'elles ne sont pas mauvaises. Et que, voilà, vu qu'ils étaient proches, eh ben voilà, son papa lui manque, mais il manque peut-être aussi à son... Alors peut-être sûrement que son père va là où il habite, hein, mais je pense qu'il faudrait un petit peu le convaincre de dire que les énergies de votre mari qui est parti sont très bonnes, qu'elles sont là, et puis qu'il faut qu'il se sente à l'aise. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je comprends. Je pense qu'il doit faire encore un chemin qu'il n'a pas fait, de deuil, ou le deuil, peut-être d'une partie, il l'a fait, il sait qu'il n'est plus là, mais je pense que c'est une partie comme un déni ou comme un refus de ce décès, en fait, effectivement. On ne peut pas faire grand-chose. Il pourrait être par aider les professionnels, les gens qui sont dans dans des psychiatres ou les psychologues connaissent tout ça, donc moi je conseillerais d'aller voir quelqu'un comme ça. C'est pas, voilà, des fois on a de la peine à aller voir ces gens-là parce que mais je suis pas fou, mais c'est pas une question de fou, on n'est pas forcément fou, mais c'est d'aider, effectivement, ces gens-là vont donner des chemins ou des pistes pour pouvoir mieux aller et mieux appréhender les choses. Maintenant, on peut pas l'obliger s'il n'a pas envie d'aller, hein, mais ça serait peut-être une bonne chose. S'il faisait ça, je pense qu'il pourrait revenir plus vite, mais s'il ne le fait pas, il faudra beaucoup plus de temps. Il y a un blocage là. Je pense que même quand il me voit, moi, ça lui rappelle aussi son père. Oui, mais oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est que quand il vient dans l'appartement, il vous voit, c'est comme s'il se disait, mais il était là, ou il est là, ou il était là. C'est comme s'il ne le voit pas, mais c'est comme s'il ressentait qu'il était là. Et je pense que c'est peut-être qu'il y a cette appréhension. C'est pas une appréhension, je pense pas qu'il ait peur de son papa, c'est pas ça, mais c'est ce souvenir on va dire, qui le perturbe un petit peu. Donc pour moi, il faudrait bien lui dire que effectivement, vous sentez souvent que son papa, il est là, mais qu'il est dans des bonnes dispositions, qu'il est bien, puis qu'il serait heureux d'accueillir aussi son fils de temps en temps. Essayez, mais je ne suis pas convaincu qu'il vienne pour autant. Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il faudra du temps. Autre question, éventuellement? Oui, je crois que vous avez des autres noms. Oui. J'ai un M aussi. Oui. Oui. S'il vous plaît, c'est mon frère. C'est votre frère? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que je regarde pour votre frère? Alors, les énergies. Les énergies. Voilà, il a un voisin qui l'embête pas mal, oui. D'accord. Je voudrais savoir si ça va s'arrêter. D'accord, donc on lui avait donné le prénom de Marc, hein, c'est ça, hein? Oui.
Alors, il vit aussi avec quelqu'un ou il est marié ou Non, non, il est tout seul. Il est tout seul, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est à la retraite ou bien il travaille encore? Non, il est handicapé. Ah, il a un souci, d'accord. Mm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Donc, il est à l'AI ou quelque chose comme ça, je pense. Oui, mais c'est du côté français. Du côté français? Ah, d'accord. Oui. Ok. Il a un voisin, alors je vous explique pas, hein, c'est pas... Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'embêter? Expliquez-nous un petit peu. Il le traite un petit peu de... Je veux pas dire à l'antenne, mais fils de, voilà. Ah bon? Oui, 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 oui. Oui. Oh Et là puis, là. il vient cogner à sa porte le soir, ce voisin, mais il boit et puis il fume des... Excusez-moi, Voilà. je vous entends pas bien. Parlez bien fort. Oui, il boit ce voisin. Alors, Il boit? voilà. Oh là Oui. là. Et juste comme ça, il n'y a pas d'autres voisins ou d'autres personnes qui peuvent intervenir? Il y a les voisins du dessous qui surveillent un petit peu. Mais vous voyez, il habite à Strasbourg, alors... on peut Mais pas bon, trop si votre surveiller. frère a cet handicap, c'est quand même pas juste qu'il soit embêté. Enfin, même si on n'a pas d'handicap, on ne doit pas nous être dérangé, embêté Non, comme non, ça. non. Puis il n'ose pas trop aller à la police parce que il a peur qu'il s'entraîne ou à sa voiture. Ouais, je comprends. Maintenant, moi, comme vous dites, s'il y a une autre personne qui regarde un petit peu et d'autres, peut-être. Alors moi, ce que je ressens dire, c'est qu'il faudrait peut-être se mettre entre voisins ou différents voisins pour essayer soit de faire partir cette personne, parce qu'elle n'a pas embêté ni votre frère, ni personne d'autre. Je ne vois pas Oui, pourquoi. Puis surtout quelqu'un qui est encore peut-être pas bien en santé. Donc c'est vraiment. Donc moi, alors je comprends qu'il ne veuille pas. Alors moi, j'allais presque vous dire, mais qu'il aille à la police, puis qu'ils disent, mais voilà, puis qu'il dépose une main courante, enfin une Oui. plainte ou quelque chose comme ça, une main courante. Mais vous avez raison que des fois, si c'est encore pour être plus embêté après, donc c'est un petit peu délicat, je peux Moi, le je comprendre. pense aussi, mais il est fou, hein. Il est fou. Hein. Vous avez jamais été le voir ou comme ça ou non? Non, parce qu'on a peur après que... Vous voyez, une fois qu'on est parti, nous... Ouais. Parce qu'on va le voir, mon frère, 2 ou 3 fois par année. Mais une fois qu'on est parti, il se retrouve tout seul après. Ouais. Maintenant, voyez, c'est pas une raison, c'est pas une raison pour vivre dans la peur ou dans la terreur ou bien d'être harcelé par une personne qui est qui est pas bien de la tête, parce que d'aller taper chez quelqu'un et puis de lui gueuler dessus, que vous lui criez dessus comme ça, je vois pas l'intérêt, je vois pas ce qu'il y gagne à l'intérêt. Donc c'est de la méchanceté pure, on va dire comme ça. Hein. Donc peut-être qu'effectivement se réunir entre voisins. Il y a sûrement, ils sont propriétaires de leurs appartements ou ils sont en location? Non, du tout, en location. Alors ils devraient. Moi je pense que, parce que bon, s'ils seraient propriétaires, ça sera plus difficile de déloger. Mais moi j'irai voir les voisins et dire voilà, ce monsieur il embête, parce que peut-être qu'il embête encore d'autres personnes. Et quand s'il est dans la boisson, et je pense qu'il doit faire, il doit crier dans les escaliers ou faire des choses. Il faut faire. Moi à mon avis, il faudrait agir. Mais conjointement, pas que ce soit uniquement la responsabilité de votre frère, mais que ce soit un groupe. Puis après, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre un groupe? Et puis que ce monsieur reçoive des menaces ou du propriétaire qui dise, voilà, on a appris que vous embêtez tous les voisins, sans nommer forcément votre frère, que vous embêtez les gens. Si ça continue, vous serez expulsé. Déjà, lui envoyer une lettre d'avertissement. Et puis après, s'il ne se calme pas, faire continuer la procédure. Moi, je pense que ça devrait aller. Mais c'est vrai que moi, je le sens mal dormir, préoccupé par tout ça, effectivement. Hein, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Hein. Enfin, ce n'est pas jamais une bonne chose d'être préoccupé comme ça, effectivement. Moi, je pense qu'il y a des solutions. Maintenant, il faut voir s'il est d'accord de les faire aussi. Hein. Voilà. Oui. Autre chose encore. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? On peut encore en faire une, deux maximum encore. Encore une. Vous aviez aussi un Joël. Oui, c'est juste. Et si jamais vous avez le temps de garder un petit moment pour faire une protection justement pour mon frère. D'accord, on va le faire. Puis, donc Joël, c'est qui? C'est votre... C'est ma soeur. Votre sœur, ok. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle serait la question pour elle? Si elle va voir un petit peu le bout du tunnel aussi, quoi, parce qu'elle a une vie d'enfer aussi. Ouais. Elle est aussi de l'autre côté de la frontière ou bien? Oui. D'accord. Donc Joël, est-ce qu'elle va
Est-ce que ça va aller mieux dans sa vie de façon générale, on va dire comme ça. Voilà, exactement, oui, s'il vous Très bien. plaît. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2, Joël. Elle a des soucis de santé aussi, vous dites? Non, pas spécialement. Pas Des soucis spécialement. avec- Oui, mais avec- ou santé morale ou des choses comme ça, parce que c'est Oui, aussi, oui, moral, ça, moral. ça fait partie de la santé aussi, hein, donc c'est voilà. Ouais, on voit. On est une famille tous bien malades, hein. Pas Ouais. malades, mais vous voyez. Avec des soucis, avec beaucoup de soucis. Avec beaucoup de- Écoutez, moi je sens beaucoup de protection autour d'elle. Ça devrait quand même aller mieux. Est-ce qu'elle a une vie sociale? Elle voit du monde? Est-ce qu'elle bouge ou bien Non, est-ce pas qu'elle beaucoup. elle est plutôt, Elle- elle est plutôt du style à s'enfermer? Voilà, oui. Alors c'est pour ça que les cartes parlent, parce qu'elle a la carte de bouger, de faire. Alors je pense que c'est un conseil des cartes là. Alors je le transmets par rapport aux cartes. C'est pas moi qui l'ai en ressenti, mais c'est les cartes qui me disent que c'est quelqu'un qui devrait s'ouvrir un petit peu plus aux autres. Vous vous voyez, vous, en famille ou comme ça, un petit peu, ou bien Oui, pas? oui. Alors ça, oui, c'est on bien. se Ça, c'est bien. téléphone beaucoup, Je pense oui, que oui. ça l'aide beaucoup, mais je pense qu'elle en fait pas assez. Et puis, moi, je dirais, là, sincèrement, il y a la carte des honneurs et la clé du destin et cette protection. Moi, je pense que ça va se stabiliser. Alors, je dis pas que ça va être le nirvana, que tout va aller tip-top, mais on voit quand même une meilleure vie dans cette fin d'année 2019 et 2020, et puis surtout une meilleure stabilité, en tout cas. Voilà. Ah, d'accord. Alors, Ça, ben, c'est c'est bien, c'est bien. Vous avez encore une question? Vous voulez faire les protections, je crois, hein, c'est ça? Oui, pas oublier de faire surtout pour mon frère. Oui. Protection ou secret? Vous voulez faire quoi? Ouais, je pense que par rapport au voisin, je vais lui faire une protection. Une protection, Oui. s'il vous Je vais plaît. lui faire une protection par rapport au voisin. Alors, donc je vais marquer son prénom. Et puis, Parce qu'il a Voilà. besoin. Il Ouais, est tout alors, seul. vous allez penser un peu à vous allez penser à votre frère Mhm. de façon, comment on peut faire ça pour une protection contre son voisin? Je réfléchis juste. Alors, je vais lui faire ce qu'on appelle une protection pour lui et pour son appartement, pour que les choses l'atteignent moins, ou bien que cette personne, si elle désire venir embêter, qu'elle se sente un peu mal à l'aise, en fait, hein, pour essayer D'accord. d'éloigner cette personne. On va lui faire Et ça. puis dans la parole aussi, hein, parce que s'il se croise dans l'ascenseur, il l'insulte de tous les côtés. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Bon. Oui, oui. Alors, vous savez pas le prénom de cette personne, éventuellement? Willy. Pardon? Willy. Willy. Voilà. Oui. D'accord. W. Et il a à peu près quel âge, ce monsieur? Oh, je peux pas vous dire. Vous savez il a pas. fait. Il est jeune, moins jeune? Il est plus jeune. D'accord. Puis il vit seul ou il vit avec du monde? Non, mais écoutez, il a une femme, il a 3 enfants, puis il tape sur sa femme aussi. Non, Alors, mais oui. ça va pas. Mais il faut vraiment agir. Alors écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire. Voilà, c'est à votre frère et aux gens de la maison d'agir, mais là, il y a quand même des choses pas normales. Alors, je vais faire la protection. Vous pensez à lui et vous le voyez un petit peu dans une bulle, dans son appartement et autour de lui. Comme ça, je ne sais pas, c'est peut-être pas très facile à visualiser. Et vous lui Non, dites non, comme ça ça, va. vous adressez à lui en lui disant, en le nommant. Alors moi, je dis Marc, mais vous dites son vrai prénom et vous dites que tu sois protégé, de Willy. Prononcez le mot Willy, que tu sois protégé de Willy et qu'il arrête de t'embêter. Et puis si jamais il a besoin, on peut toujours le refaire, hein. Alors on y va, et vous me dites quand vous l'avez répété mentalement 3, 4, 5 fois. Merci. Voilà, merci à vous. Voilà. Voilà, parfait. Alors, on va attacher, puis vous me direz si ça va mieux. Si jamais, on Oui. peut toujours le refaire, hein. Voilà. D'accord. vous êtes gentil. Alors, il nous reste que quelques minutes avant la fin de l'émission. Je ne sais pas si on a fait un petit peu le tour. Vous pouvez toujours m'appeler après l'émission si vous avez besoin d'autres questions ou un autre jour si vous le désirez. Mais là, Je on va vous être... appellerai avant que je parte en vacances pour que vous me fassiez la protection. Absolument. Alors, Voilà. oui, vous avez raison, je vous ferai la protection de voyage en tout cas. Voilà, d'accord. Prenez le petit médaillon de Saint-Christophe, vous verrez, il va vous aider.
pour les D'accord. voyageurs. En tout cas, merci de votre passage, de vos, voilà, et Merci puis à vous, Bruno. et que Vous tout êtes aille bien tous- pour vous. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir, Merci merci. beaucoup. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, le numéro que vous devez faire pour atteindre les gens qui sont là, peut-être à l'arrière, bien sûr. Pour l'émission, c'est trop tard ce soir. Je reviendrai en fin de semaine, je ne sais plus, samedi ou dimanche, quelque chose comme ça. Lucie est au 429, Sophia 144, Michaeline 990, Océana, ancienne Christelle 770, Michael 624, Stella 333, Rosemay 595, Tracy 888. Voilà, une petite précision pour Océana. Juste vous dire pourquoi les gens peuvent dire pourquoi elle a changé de nom. C'est son deuxième prénom, c'est pour ça qu'elle l'a pris, ça lui convenait mieux. Mais Océana, c'est Christelle. C'est la même personne auparavant qu'on appelait Christelle, qui s'appelle toujours Christelle. Et Océana, c'est son deuxième prénom qu'elle a choisi et qui lui convient mieux. Voilà, donc 770, donc n'hésitez pas à appeler Océana Christelle, qui est toujours là parmi nous. Voilà. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire pour ces prochains jours pour mes collègues. Moi, je reviens en fin de semaine. Continuez à vous inscrire en envoyant le mot TVM3 au 700. Ainsi, vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser vos questions à l'antenne directement. Voilà, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser vos questions gratuitement. C'est 1 franc par SMS uniquement. Donc, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire nombreuses. Voilà, donc sûrement, mais gentiment, nous sommes au bout et à la fin de notre émission de ce soir. Moi, j'ai été vraiment ravi, vraiment content d'être là avec vous. J'ai passé une soirée très intéressante et fantastique, j'espère pour vous aussi. J'en suis certain derrière votre petit écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves et n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Bonsoir, bonne nuit.